Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors, offrir un cadeau, c'est toujours une marque d'attention, mais c'est également un langage d'amour. Ça, on va peut-être pouvoir le rappeler. En même temps, j'ai l'impression que ce n'est pas un acte gratuit. En tout cas, la manière dont on va choisir ce cadeau, dont on va l'offrir, eh bien, ça parle énormément de nous. Ça parle de notre générosité, certes, mais aussi de ce qu'on attend ou de ce qu'on veut prouver à l'autre. Et c'est Christophe Médici, en ce jour de réveillon de Noël, qui est avec nous, et je vous propose également que durant ces 2 heures, on vous propose des petits cadeaux de dernière minute pour ceux qui ont peut-être encore un peu de retard. Rassurez-vous, ce sera des idées pratiques, vous n'aurez pas à faire la queue nulle part. Et puis je vous propose aussi qu'on revienne sur la symbolique de Noël. Je sais que notre société est de moins en moins dans le symbolisme et les rituels, et c'est peut-être bien dommage. Parce que même si bien sûr je ne crois plus au Père Noël depuis longtemps, je crois quand même encore à la magie de l'espoir, de la possibilité de se programmer des jours meilleurs, et on peut peut-être aussi parler de tout cela avec vous. Et puis plus que jamais, eh bien, je vous invite à nous rejoindre pour fêter ensemble ce jour particulier qui, rappelons-le, fête l'anniversaire de l'homme qui a sans nul doute le plus prôné l'amour. Notre numéro 0826 300 300. Merci Christophe Médici d'être avec nous pour ce jour particulier. C'est un bonheur et bonjour à toutes et tous. On va essayer de faire une émission pleine de joie, de bonne humeur et d'amour, évidemment. On en a tellement besoin en cette période si morose, n'est-ce pas? Oh, écoutez, on a besoin d'être dans la joie. Il paraît que 2025 s'annonce mieux que 2024, déjà. Ce serait super parce que le peuple français en a vraiment besoin, et on va essayer justement d'être en joie pendant cette émission pour lui donner le sourire. Il y a toujours une approche macro-relationnelle et micro-relationnelle. J'ai eu peur quand vous avez dit macro. Noël, c'est la famille, Noël, c'est les amis. On s'entoure des gens qui nous aiment et qu'on aime en règle générale. On va peut-être venir que parfois c'est pas toujours le cas lors des réveillons, mais on va tenter de montrer qu'il faut garder la bonne humeur. Mais essayez de vivre un moment de qualité ce soir, vraiment. Déjà peut-être tout simplement de profiter, d'être là bien, et puis de se dire aussi, moi il y a un rituel que j'aime beaucoup à cette période de l'année. Vous savez que je suis une femme de lumière, hein. Eh bien c'est déjà les jours qui rallongent un peu. Et rien que ça. C'est vrai qu'on passe au solstice d'hiver. C'est fini, on va là, inverser, on va passer où les jours se rallongent. Oui. Mais je dirais autre chose. Vous vous rappelez de ce film, Brigitte, en 2005 qui s'appelait Joyeux Noël? C'était l'histoire du 24 décembre 1914 où les soldats allemands et les soldats français. Alors c'était pas en 1914. Il y avait Guillaume Non, mais je veux dire, c'était en 1915. Noël 1914. Le premier Noël de la première année de la Première Guerre mondiale. Et l'histoire est très belle parce qu'ils avaient fait une trêve. C'est un film magnifique d'ailleurs. Oui, magnifique. Ils avaient fait une trêve pour se faire des cadeaux et ils avaient arrêté de se battre, et les soldats allemands sortaient de leurs tranchées, les Français. Parfois dans des familles, c'est un peu des trêves ça. Il peut y avoir eu des journées à couteau tiré tout au long de l'année, mais là on va s'offrir des cadeaux. Et même si tentons dans une période où franchement les Français, avec ce qui se passe au niveau contextuel, sont pas dans la joie, amenons de la joie. Amenons de la joie. Moi, je suis un partisan de la psychologie positive de Martin Seligman. On va parler des cadeaux, là. Il y a une étude récente qui est sortie. Il y a à peu près, il y a que 10% des gens, alors ça c'est drôle, mais qui n'aiment pas recevoir de cadeaux, Brigitte. Ils ne veulent pas de cadeaux. C'est les gens, même le jour de Noël, ils disent, tu me faites pas de cadeaux. Sinon, on est plus de 90%. Moi, quand je vais recevoir un cadeau, vous allez recevoir un ou des cadeaux. Eh bien, on est heureux de recevoir un cadeau. Et même, on est heureux d'en faire. Je dirais que s'il y a une première en ce 24 décembre 2024, 24 qu'il n'y avait pas même l'année dernière, il y a vraiment du nouveau. Et vraiment le nouveau, c'est il y a un cadeau pour papa, il y a un cadeau pour maman, il y a un cadeau pour mon ami. Et comment font les autres? On prend un cas d'école. On imagine que vous m'invitiez à votre réveillon ce soir, familial. Moi, je dis d'accord, mais vous m'invitez à la dernière minute, in extremis. J'ai pas de cadeau prévu pour vous. Et il y a plein de gens qui font ça. C'est la toute première fois des Noël, Brigitte. Vous savez ce qu'ils font? Ils prennent ce que Sylvain Tesson appelle maintenant notre autre bracelet électronique, hein, c'est celui-là. Le téléphone, oui. Ils tapent IA, ChatGPT, une IA générative, et font cadeau pour une amie animatrice qui adore le cinéma. On pourrait le faire là en live, grande première dans les médias français. Il y aurait une petite boule qui tournerait pendant 3 secondes et il y aura 10 propositions de cadeaux pour vous.
que je puisse vous faire juste après l'émission à 16h. Et je vous assure qu'il y aurait des choses qui vous plairaient là-dedans. Mais j'en doute pas. Alors ça, C'est incroyable, hein. Ça, c'est très bien, mais ça oblige quand même à aller acheter quelque chose. Alors que moi, je vous propose par exemple comme petit cadeau sympa, un petit objet à vous, un petit objet familier que vous avez, et vous l'offrez en sorte de fétiche. Ah oui, pas mal. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. On a tous des objets sûr. auxquels on tient plus ou moins. Et ben, on peut très très bien l'offrir et puis dire, écoute, c'est un objet que j'ai déjà depuis pas mal de temps et ça me fait plaisir de te l'offrir parce que c'est un porte-bonheur ou je ne sais quoi. Voilà déjà une petite idée de Grosso cadeau modo, très on pourrait dire qu'il y simple. aurait 5 types de cadeaux. Il y a d'ailleurs l'étude Odoxa qui est sortie il y a 2 semaines dit que les Français à 44% ils offrent plutôt des vêtements et des chaussures, Brigitte. Ah En bon deuxième, ouais. Alors évidemment il y a les jouets parce que Noël c'est quand même pour les enfants, mais tous les adultes ont Mais des grands est-ce enfants. qu'on garde pas tous une part d'enfant? Mais c'est ce que je voulais vous dire. Ben on est oui. toutes et tous des grands enfants. L'enfant éternel, l'enfant intérieur, il est là. Et qu'on ait 30, 40, 60 ou 92 ans, on a un enfant en nous. Et c'est pour ça que quand on reçoit un cadeau, on est joyeux et on a une espèce de plaisir comme un enfant. Ils offrent aussi, les Français, des jeux de société. C'est à la mode. Mais Ils c'est offrent bien, des ça nous bijoux. permet de jouer. Et évidemment, les high-tech, tout ce qui est les objets connectés, les montres connectées et évidemment Puis les smartphones. il y a les chocolats, les parfums, Ça aussi. ça c'est les grands classiques aussi. Bien sûr. Alors, vous savez, on est dans l'actualité, dans notre émission là, parce qu'il y a un film qui sort demain, qui s'appelle Les Cadeaux, une comédie avec Camille Lelouch, avec je sais plus Darmon et tout ça. Et donc c'est plaisir d'offrir, malaise de recevoir. Parce qu'on pourrait demander aussi aux auditeurs qui vont appeler, qu'est-ce qui se passe quand vous ouvrez, parce que le paquet il est génial. C'est toujours le paquet. Ça Le va. cadeau il est parfois Pour plus fort que quand il y a le paquet. Pour l'instant, tout va bien. C'est beau le paquet. Mais quand tu ouvres le cadeau et que le cadeau vraiment, mais ou t'en as rien à faire, ou franchement c'est bis repetita, ou alors c'est pire, c'est un cadeau message. Il y a des gens qui font des cadeaux messages. Moi je me rappelle d'un Noël où il y a eu vraiment un froid parce qu'une femme avait offert à son conjoint un cadeau qui était un livre. Les livres s'offrent beaucoup, hein. Nous deux on aime les livres et ça s'offre beaucoup, qui était marqué ces amours qui nous font mal. Ah, c'est un message Cadeau message subliminal. tout de même, hein, Oui, si tu reçois oui, ça oui. de la part de ta conjointe le soir de Noël. Donc tu te poses des questions quand même. Si voilà. c'est un acte manqué, il est très Il y réussi. a des hein. cadeaux messages comme ça, ou d'autres qui offrent des cadeaux, ou vraiment symboliquement, certains de nos auditeurs vont peut-être nous le dire, ou ils ont tiqué. Moi, je me rappelle d'un qui a été vraiment assez gênant pour moi. À l'époque, j'étais étudiant et j'avais arrêté mes années de football, mais mon frère avait dit à un de ses copains que j'étais foot. C'est vrai, j'en avais fait 20 ans et à un certain niveau, mais là, j'étais en cagne, j'étais parti dans autre chose. Et son meilleur ami vient à notre Noël, il me connaissait que pour la première fois, et j'ouvre le paquet cadeau et il m'avait offert l'année du football. Mhm. Alors moi qui étais dans Schopenhauer, Freud, Reich et Mélanie Klein, il a dû sentir mon non-verbal. Alors j'ai fait, bah si, bien sûr, tout le monde est hypocrite le soir de Noël. Oh, formidable cadeau. Mais lui, il a voulu me casser la gueule presque. Il a senti que j'étais pas content du tout. Parce qu'il m'avait offert l'année du football. Et ce cadeau-là n'avait plus aucun sens pour moi. Mais j'ai dit merci. Hein. Oui, il faut les mettre de côté et puis on trouve toujours quelqu'un à qui les offrir à nouveau. Hein. C'est comme Mais ça qu'on fait. Vous êtes au courant, Brigitte, de l'étude là, 45% des Français vendent leurs cadeaux de Noël Je sais dès bien. le lendemain. Je sais bien. Le je sais lendemain sur le Bon Coin. Mais ou c'est autre. pour ça d'ailleurs que les chèques cadeaux marchent de mieux en mieux parce qu'au moins on offre quelque chose et puis la personne achètera ce qu'elle voudra dans un magasin. Un quart des Français préfèrent qu'on leur offre de l'argent. 50% des jeunes préfèrent de l'argent plutôt qu'un objet ou n'importe bien quel autre sûr, cadeau. bien sûr, 50% des jeunes ils disent donne-moi une Mais enveloppe. c'est pas la même valeur. Ça n'a rien à voir, Brigitte. Avoir un peu d'argent, mais franchement, ok, mais c'est pas du tout la même chose que moi le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Et c'était pas, il avait pas de valeur financière, mais j'étais à un Noël qui était pas chez mes parents. C'était dans la famille d'une petite amie à 22 ans. Il y avait une telle chaleur humaine et tout le monde s'était fait un cadeau à rien. Vous savez, c'est ces cadeaux surprises. On les met au milieu de la table là et on sait pas ce qu'on va prendre. Et c'est un rituel qui a parfois comme ça. On fait un cadeau, mais ce symbolique-là a été très fort pour moi parce que je me souviens de quoi ? Plus de la qualité du moment qu'il y avait entre les gens. Moment de joie, moment de chaleur humaine, parce qu'on a ri ensemble, on a fait les cons. Ça, c'est beau.
C'est parfois plus Eh fort ben, que le cadeau. moi, je propose, pour ceux qui nous écoutent, s'ils ont envie de nous appeler pour nous raconter leur plus beau cadeau, en tout cas le moment le plus émouvant. Alors moi, ça va pas étonner beaucoup Christophe Médici, mais moi, mon plus beau cadeau, ça remonte à très 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 longtemps, c'était mon premier amour. Le soir de Noël, il m'avait offert un cheval. Mon Dieu. Mon premier cheval, je l'ai eu un soir de Noël. Alors évidemment, on avait été fêter Noël chez mes parents à Lyon, donc il avait pas le cheval, il n'était pas dans le paquet cadeau, mais il y avait un petit magnéto avec une petite cassette et il avait pris une voix de cheval, si je puis dire, et puis se présenter, etc. Et ça reste mon plus beau cadeau parce que j'étais passionnée de chevaux, j'avais jamais eu de chevaux, et alors je savais pas très bien monter. Je suis beaucoup tombée avec ce pauvre cheval qui n'était pas tout à fait pour moi, mais ça reste le plus beau cadeau. Voilà, c'est. Et vous, votre plus beau cadeau? Mon plus beau cadeau. Vous voyez, on peut dire, beaucoup vont nous appeler, nous dire quel a été leur plus beau cadeau. Moi, mon plus beau cadeau, ça n'a pas été un cadeau matériel. C'était un soir de Noël où j'étais peut-être pas forcément très en forme, et il y a un ami qui était là et qui a dit, vous savez pourquoi j'aime Christophe? Les autres écoutaient, dit non, je ne sais pas pourquoi. Ben, comme dit Céline, évidemment le romancier, Christophe, c'est un créateur d'euphorie. Et ça vous a touché quand on fait un message à quelqu'un, une parole valorisante devant 20 personnes. Pensez-y, vous qui nous écoutez. C'est parfois un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire. Dire quelque chose. Et si vous faisiez un rituel ce soir, vous avez tout le monde là, tonton, tata, mon grand-père, les cousins, les petits-enfants, et chacun fait un rituel de gratitude. Qu'est-ce que tu as fait de sympa pour moi dans l'année ? Justement, c'est un autre cadeau que je vous propose, tout simple. Vous prenez le prénom de la personne à qui vous avez envie de faire un cadeau, et à côté de chacune de ces lettres de son prénom, Christophe, donc, vous mettez un compliment. Christophe, c'est comme chaleureux, H comme honnête. Mais non, des qualités. Allez, on fait une petite pause. Christophe Médici, on se retrouve dans un instant. C'est Delphine, je crois, qui va commencer avec nous. C'est Valérie Expert. Je vous souhaite un très joyeux Noël avec Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médici est avec nous, fondateur de la méthode haute qualité relationnelle. Et il est évident que ce soir, on vous invite tous à être dans une haute qualité relationnelle, au moins pour qu'il n'y ait pas de conflits familiaux. Voilà, comment dirais-je, on laisse les armes au vestiaire. On parle surtout pas de politique, ni de religion, comme on disait sous l'Ancien Régime. Oui. Deux sujets qui sont à bannir. Ni Covid. Et ni Covid, ni tout ça. Oui, il reste ni plus politique, ni religion. Et parlez pas du nouveau gouvernement. Il reste plus grand-chose. Bonjour Delphine, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour, et oui, en effet, ma maman dit toujours ça à Noël. On parle pas de politique, on parle ni de religion, on parle que des choses positives. Et moi, Noël, j'adore. C'est une période où j'adore. Ah oui, c'est pour moi féerique. C'est un moment de partage. Je crois que la majorité des gens aiment Noël avant Noël et le lendemain n'aiment pas Noël. C'est un peu ce que me disait une psy. Moi, Noël, en fait, c'est des souvenirs qui reviennent, des souvenirs d'enfance. Et aussi des souvenirs qu'on a envie de construire maintenant en étant adulte avec nos enfants. Maintenant, je suis grand-mère depuis 3 mois. Et maintenant, j'ai envie aussi de construire ces souvenirs-là avec ma petite fille. Et moi, j'ai des souvenirs de ma grand-mère. Quand vous parlez du plus beau cadeau, j'avais une grand-mère qui avait eu 9 enfants et qui avait aussi recueilli 4 enfants d'une de ses filles aînées. Oui. Et mes parents, ils étaient jeunes mariés, ils avaient 3 enfants et on recevait ma grand-mère avec les 4 cousins et cousines. Et ils passaient Noël avec nous et on dormait tous à la maison. Et ma grand-mère n'avait pas beaucoup d'argent, mais je ne sais pas pourquoi, elle achetait le cadeau. C'était un petit cadeau, mais c'était le cadeau qu'on aimait. Moi, j'avais eu un disque à ma grand-mère et c'était le disque que je voulais. Donc c'était pour moi, puis c'était tout l'ensemble. On devait chercher le Père Noël dans la rue, avec mes cousins cousines. On arrivait à la maison, les cadeaux étaient là, et le lendemain on déjeunait tous ensemble. Même mes parents avaient acheté la coquille. Alors, moi je suis du Nord, c'était la coquille du Nord, le cramelin. Et c'est des souvenirs merveilleux. Et après quand mais voyez Delphine, votre témoignage montre bien qu'il faut revenir à tous ces rituels, à toutes ces cérémonies, parce que c'est ça qui laisse des souvenirs et qui laisse du lien en profondeur. Et ce qui est beau, Delphine, dans ce que vous... De prolonger. Bien sûr. Ce que vous nous racontez, Delphine, en plus montre que rien n'enlèvera jamais la réelle présence.
la chaleur humaine, le fait que vous étiez avec votre grand-mère, avec les gens que vous aimez, vous voyez. Et ça, c'est très fort. Et fasse le ciel que la réelle présence ne s'enlève jamais pour l'humanité. Parce que on parlait tout à l'heure là de l'IA pour faire rire. Vous avez vu, je disais quel cadeau l'IA m'aurait conseillé de faire à Brigitte. Vous vous rappelez, hein, Delphine? Mais il y a en ce moment quelque chose de grave qui se passe depuis quelques mois. Brigitte le sait aussi, c'est que de plus en plus de jeunes, près de 30%, utilisent ChatGPT comme leur thérapeute. Ils vont plus chez le thérapeute, ils posent une question à ChatGPT et ChatGPT leur dit quel est leur problème et ce qu'ils devraient faire. Mais ChatGPT, c'est pas un thérapeute en réelle présence. Non, cela dit, c'est certainement une réponse de bon sens. Ah bah, sûrement. Et déjà, avoir une réponse de bon sens, ça peut aider pas mal de gens, je croyais mon expérience. Mais vous pensez pas que c'est un problème de communication? On a peur de dire les choses. Moi, j'ai à mes enfants, mais dites les choses. Même si je vous blesse, dites-le moi. Oui, mais Delphine, parce que vous êtes dans une famille où vous avez su dire les choses, parler de vos émotions. Il y a tellement de familles où on bloque l'émotion, où il ne faut pas pleurer, il ne faut pas être triste, il faut toujours... Comment ça va? Tout va bien? Brigitte, dans ma famille, c'est ça. Il ne faut pas dire les choses. Il faut garder vous avez pris le contre-pied. Vous avez pris le contre-pied, donc. Oui, moi je dis maintenant, il faut dire les choses. C'est comme dit la chanson de Brel. Vous savez, vous vous rappelez dans ces gens-là, Delphine, car chez ces gens-là, monsieur, on parle pas, vous vous rappelez, on compte. Oui. Et encore de la mélothérapie là. Oui, et en même temps, Delphine, ce soir, si dans les familles on dit les choses, je ne vous dis pas les pugilats que ça va faire. Oui, oui. Donc voyez bien Peut-être aussi. pas ce soir alors. C'est la trêve, comme je disais en début d'émission. Vous vous rappelez 1914. Oui, la trêve, oui. Non, après, vous avez raison. Il faut dire les choses, mais il faut dire les choses quand on est entre gens qui ont avancé sur eux-mêmes et qui sont capables de les entendre. Une remise en question, oui. Il y a trop de gens qui sont tellement persuadés que c'est toujours l'autre qui a tort. Comment voulez-vous parler avec quelqu'un qui, de toute façon, pense qu'il a toujours raison? On n'avance pas. Non. Allez-y. J'ai une petite anecdote, Brigitte, aujourd'hui, pour la magie de Noël. Parce que moi, Noël, pour moi, il faut y croire. Il faut justement faire la trêve. Il faut laisser les enfants rêver. C'est important. Ils ont besoin d'avoir la petite enfance. Moi, j'ai plein de souvenirs du Père Noël qui passe par le toit. C'était mon papa qui le faisait pour mes filles. Et j'ai eu une frayeur il y a 2 jours. J'ai perdu mon chien. Un chien que j'ai adopté il y a 1 an, une petite malinoise, et ça a été vraiment très dur. Je me disais, mais où elle est? Donc on pense. Et via les réseaux sociaux, on l'a retrouvée, et ma fille pleurait, elle était dans un état, moi aussi, et je disais non. C'est Noël, on peut pas vivre ça, Noël, on peut pas la perdre. Et on l'a retrouvée grâce aux réseaux sociaux, et tous les gens qui ont partagé sa photo, qui m'ont aidé, des gens que je ne connais pas. Donc je les ai remerciés et j'ai dit, peut-être que Noël existe, peut-être que la chaleur, peut-être que la positivité des gens revient à cette période-là. Il faut. Enfin, moi, je l'espère toujours. Je suis quelqu'un de très optimiste. Delphine, ça c'est le côté très positif des réseaux sociaux. Quand il y a une chaîne de solidarité qui se fait relativement vite sur les réseaux sociaux dans ce genre de situation. Et vous voyez, Delphine, vous parlez des vertus des réseaux sociaux, et là, en direct sur Sud Radio, on n'est pas que 2, d'accord? Et vous témoignez votre gratitude à ces gens-là d'avoir... Comment s'appelle votre petit chien? Elle s'appelle Maya. Maya, comment s'appelle Maya? Maya. Très jolie, je crois que c'était... Elle était affolée, elle était heureuse de nous retrouver. J'ai mis une petite photo avec un petit bonnet de Noël pour remercier les gens, quoi. Voilà, vous l'avez fait, vous avez témoigné votre gratitude aux gens sur les réseaux sociaux. C'est ce que je voulais vous proposer, vous l'avez fait, vous voyez, vous l'avez fait. Ah oui, il faut remercier. Moi, je dis toujours, le français est râleur, mais quand on vit quelque chose de bien, quand on va manger dans un restaurant ou qu'il y a un serveur qui est sympa, dites-le. C'est tellement important pour la personne. C'est incroyable ce que vous dites, Delphine. Vous savez, j'ai sorti un livre dans la collection de Brigitte Psychologue qui s'appelle Merci mon amour, il y a 2 ans, vous vous rappelez, et il y a 101 rituels de gratitude dedans. Et je dis dans le livre que un des plus gros game changers entre les relations humaines, c'est de témoigner la gratitude. Et vous nous le dites là, on est d'accord? Vous nous le dites. Moi, je trouve que c'est tellement important. Puis ça fait du bien à la personne à qui l'on dit, et ça fait du bien aussi à la personne qui le reçoit, quoi. Enfin, c'est bien sûr. Je trouve que c'est tellement important. En tout cas, votre témoignage pour démarrer l'émission est formidable, parce qu'il est plein d'amour, de gratitude, de rituels. Voilà. Et des retrouvailles avec son chien. Vous avez dit tout au début de parler de Jésus, du 24, la naissance. C'est l'amour, exactement. Le plus important pour moi dans la vie, c'est l'amour et la santé.
Le reste, on fait avec. Et vous savez que maintenant c'est prouvé, hein, l'amour améliore notre santé. Hein. Évidemment. Et caresser son chien, ça dégage de l'ocytocine. Alors caresser Maya de notre part, Delphine. Merci beaucoup. Vous connaissez Brigitte. l'amour de Je vous souhaite Brigitte un pour les chiens, excellent Noël. ça l'a touché, hein, forcément. Moi j'adore les animaux, donc ils m'apportent tellement. Puis Delphine, je vais vous dire un petit secret. Grâce à moi, Christophe a dépassé sa phobie des chiens. Et je pense que je vais avoir un chien très bientôt. Vous vous rendez compte? C'est Le miracle. que de l'amour. Et c'est vraiment grâce à Brigitte. Je l'avais raconté lors d'une ancienne émission. Oui. Mais c'est vraiment vrai. C'est totalement vrai. Et oui, comme quoi tout est dépassable quand il y a de l'amour et de la confiance. C'était ça On arrive à tout avec l'amour et la gratitude et la gentillesse et le partage. Et la confiance, parce qu'il faut se faire confiance. Merci beaucoup Merci, Delphine. Merci à vous. Merci, passez un joyeux Noël. Joyeux Noël, Delphine. On se retrouve Au revoir. avec le Love Conseil, on va parler de la tendresse. Avec Christophe Médici, nous parlons de Noël, bien sûr, des cadeaux et de la fête de ce soir. Venez participer à l'émission, appelez-nous au 0826 300 300. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Christophe Médici, nous allons parler de tendresse, parce que la tendresse, c'est évidemment essentiel également pour le couple. C'est pas uniquement un sentiment qui s'adresse aux enfants. La tendresse, c'est un sentiment important pour le couple et qui n'inclut pas le sexuel. Alors c'est vrai que la tendresse, on en parle souvent entre l'enfant et son parent parce qu'il y a un toucher tendre entre les deux qui n'a évidemment rien de sexuel. Mais dans le couple, c'est important d'entretenir la tendresse et donc on a le mot tendre, hein, et puis on se tend vers l'autre, et dans ce verbe se tendre, on voit bien l'importance de la tendresse. Et elle est importante parce que c'est comme ça qu'on a plaisir à se toucher, à être l'un contre l'autre, à se prendre la main, etc. Et je dirais que même en amitié, la tendresse va cimenter l'amitié. On peut se prendre dans les bras lorsqu'on est triste, etc. Et j'ai envie de dire que dans la famille, quand la tendresse est là, les rapports sont souvent moins conflictuels. Et d'ailleurs, on voit chez les animaux aussi, il y a des manifestations de tendresse qui apaisent les conflits. Mais attention, parce que ce courant tendre est en opposition évidemment avec le courant sexuel. Et donc pour les amants, c'est quand même important qu'il n'y ait pas que de la tendresse. Donc j'ai tendance à dire qu'il faut 50% de tendresse et 50% de sexualité. La tendresse va permettre au couple de maintenir une intensité intime, de se retrouver, et elle va appeler la sensualité qui ensuite normalement appelle la sexualité. C'est beau. Et vous vous rappelez du courant de David Cooper qui disait qu'il y a des familles où il y a un tabou de la tendresse. Oui, c'est triste. On n'est pas capable, j'ai connu, on n'est pas capable, les parents sont pas capables d'avoir un petit mot tendre, les frères et sœurs entre eux. C'est triste ça, parce que on aime la chanson quand même, Brigitte, vous l'adorez, cette chanson qui avait été chantée par Bourvil, puis reprise par Marie Laforêt. Mais vivre sans tendresse, ça je le pourrais pas. Elle est magnifique. Magnifique chanson. C'est magnifique ça. Oui. C'est magnifique. Et oui, bonjour Laurence. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Laurence. Donc vous Bonjour. aimez faire des cadeaux, vous? Alors moi j'aime faire des cadeaux et j'ai beaucoup aimé les Noëls quand j'étais petite. J'ai d'excellents souvenirs de Noël. Et dès que j'ai été en couple, c'est devenu pour moi une source d'angoisse. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'avais un compagnon qui n'aimait jamais les cadeaux que je lui faisais. Et c'est parti des 10% aussi. Peut-être il y a des gens qui n'aiment pas recevoir les cadeaux. Ils ont même du mal à recevoir des cadeaux, Laurence. C'est du mal. Et au point de me les faire rendre en me disant celui-là ça me plaît pas, tu peux le rendre, ça Oula, sert à c'est rien, violent. tu l'as Oula. acheté pour rien. Oh, ça, c'est violent. ça. Oui, c'est pas Ah oui. gentil. C'est Ça. violent, ça. Ah oui, oui. C'est Et violent. c'était une vraie angoisse pour moi. Et j'avais beau tous les ans me réfléchir, essayer de pendant l'année guetter ce qui lui plairait, ce qui lui plairait pas. J'étais certaine que ça lui plairait. Et chaque fois, il me disait non, ça me plaît pas, rends-le. Mais à votre avis, Alors après, j'ai arrêté. c'était parce qu'il supportait pas de recevoir des cadeaux ou c'était une manière de vous faire du mal? Non, il supportait pas d'en faire parce que moi, il m'en faisait régulièrement, sauf à Noël. Alors, vis-à-vis de ma famille, chaque fois, je gardais le dernier et je disais c'est ça qui m'a fait à Noël, parce que j'aimais pas arriver sans cadeau.
Et il m'en faisait tout le temps, sauf à Noël. Et par contre, je ne pouvais pas lui en faire. Il devait avoir un problème avec Noël et certainement, ça remonte certainement à sa propre histoire. Oui. Mauvais souvenir. Oui. Bon, là, vous n'êtes plus ensemble, visiblement, je l'entends bien. Mais je pense que ça parlait de sa propre histoire, évidemment. Bien sûr. Mais c'était pas qu'à Noël qu'il aimait pas les cadeaux. Hein. Même, du coup, je lui en faisais plus. Je lui ai dit, écoute, puisque ça ne te convient pas, je ne te fais plus de cadeaux. Bien sûr. Que ce soit anniversaire, fête des pères, Noël, je n'en fais plus. En même temps, Laurence, si je peux vous faire un retour de coach, Brigitte a référé lors de son introduction de l'émission à quelque chose qu'on connaît très bien, qui sont les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. C'est qu'un seul des 5 langages de l'amour, les cadeaux. Hein. Il y a les 4 autres. On a déjà fait des émissions là-dessus. Vous souvenez-vous, je le redis, Brigitte, les 4 autres. Il y a les moments de qualité. Justement, ce soir, que ce soit un moment de qualité, ce réveillon. Moment de qualité, c'est fort. Il y a les paroles valorisantes. On en a dit tout à l'heure, vous vous rappelez, avec l'auditrice d'avant, hein, de la gratitude, des compliments, Brigitte a proposé. Il y a les services rendus, il y a le toucher, Brigitte vient d'en parler, avec son animal ou avec quelqu'un de sa famille. Bref, il y a d'autres langages de l'amour. Peut-être que cet homme avait un autre langage de l'amour. Laurent, je ne sais pas. Peut-être que... Il n'avait pas celui des beaux gentils, en tout cas. Non plus. Ah, même pas, il n'avait pas les paroles valorisantes. Non, du tout, au contraire. Aïe. Quand j'avais un conflit au travail et que je lui en parlais, j'avais toujours tort. Oh là là, oui, donc après, vous avez bien fait de plus être avec lui, je crois, Laurence. C'était pas une relation haute qualité relationnelle. C'est quelqu'un qui était très négatif, visiblement. Oui. Tout ce qui était bon, tout ce qui était bon, il fallait le rejeter, quoi. C'est ça. Et moi, du coup, quand je voulais quelque chose, je lui disais le contraire. Je savais que comme ça, j'avais ce que je voulais. À ce point-là, c'était tellement caricatural qu'il voulait toujours le contraire de ce que je lui proposais. Mais Brigitte, c'est un vrai problème pour ce soir, pour certains au réveillon. Ça m'est arrivé, moi, je dirais pas avec qui de ma famille. Quand vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est invité, quelqu'un que vous connaissez très très bien, hein, et on est famille élargie à 20, 30 ou 15. Cette personne est dans une période de sa vie, depuis 1 mois, 6 mois, 1 an ou 2 ans, où elle est malheureuse, où elle est voire pire, en déprime, voire dépressive. Si elle ne veut pas faire ce qui est nécessaire, la preuve de sociabilité, en plus c'est le réveillon, et se veut volontairement désagréable pour casser l'ambiance, et je crois qu'il y a beaucoup de nos auditeurs là qui doivent savoir ce dont je parle parce que c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait ? Une personne, je ne parlerai pas de quelqu'un qui est très très proche de moi, qui faisait ça très souvent à des réveillons, suivez mon regard, certains frères, mais c'était horrible parce que c'était voulu, forcément négatif, pas sympa, envoyant des toxicums aux gens. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? On l'invite plus. C'est ça. On l'invite plus. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut quand même, parce que on va pas gâcher la soirée de 10 personnes à cause d'une personne. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Laurence ? C'est tout à fait ça. Moi, ça m'est arrivé avec ma tante et mon oncle qui systématiquement au repas de famille se disputaient. Hein ? On a toujours tout le monde a une expérience comme ça. Brigitte, vous en avez trouvé certains où à des réveillons, les gens cassent l'ambiance, quoi. Et comment ça s'est passé alors ? Qu'est-ce que vous avez fait ? On a fini par ne plus les voir. Bien sûr. C'est ce que dit Brigitte. Ouais. Parce que c'était systématique. C'était à croire qu'ils faisaient exprès, qu'ils attendaient les repas de famille pour régler leur compte. C'est rendez-vous au quai Coral pour eux. C'est vraiment, on règle les comptes avec la sœur, le frère, la cousine, le cousin. Mais même entre eux. Et entre eux. Pour se dire des choses qu'ils auraient pu se dire à la maison en tête à tête et ils attendaient d'être devant tout le monde pour se les dire. Donc ça finissait toujours en pugilat, les enfants pleuraient. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, ce soir, va remonter à la surface de manière plus ou moins inconsciente des tas de non-dits, des tas de règlements de compte de notre enfance. Et si on n'est pas un tant soit peu mature, c'est-à-dire si on n'est pas un peu capable de garder ça pour soi, eh bien ça ressort, surtout que il y a un peu d'alcool, il y a un peu d'euphorie, et donc ces gens-là se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Mais en attendant, ils gâchent la soirée. Mais nous, on a fait le tri maintenant, au lieu d'être une vingtaine, on est 5 ou 6, et puis ça suffit. Et ça va très bien. On n'a pas besoin d'être plus, et après, on n'est pas fâchés, on se voit, on se côtoie, mais on partage plus des moments forts. Oui, parce que le soir de Noël, c'est quand même un moment où il
y a des choses qui remontent parce que on a tous des souvenirs de Noël de notre enfance et avec maman qui préférait notre frère ou je ne sais quoi. Enfin, je raconte n'importe quoi. Et puis les jeux sur les cadeaux, Brigitte. Parfois, il y a une rivalité au niveau des cadeaux. Parfois, des préférences se voient au moment où on déballe. Et quand on déballe, on voit que l'autre a quelque chose de plus coûteux, de mieux. La pire des choses qu'on m'ait faite une fois, c'est... Enfin non, je ne vais pas raconter cette anecdote-là. Mais si, allez-y, vous avez commencé. Parce que c'est trop drôle. On était à Noël, j'avais amené une petite copine chez mes parents, donc il y avait une quinzaine de... Et on n'était pas ensemble depuis très longtemps. Et puis bon, Noël avec la famille, tout le monde ne fait pas des cadeaux à 5 000 € ou 15 000 €, on est d'accord, hein, on l'a dit là dans la typologie. C'est une chemise, c'est trop sympa, quoi, vous voyez. Et j'ouvre son cadeau, on était ensemble depuis une poignée de semaines, un stylo Dupont en or. D'une valeur, je ne sais pas combien, alors j'avais déjà écrit 1 ou 2 livres, hein, bon, bref. Donc c'est elle qui vous offre ça. Oui, qu'elle m'offre. Mais c'est pas ça la pire des choses qui s'est passée, Brigitte. C'est à la fin du réveillon, on repart, et souvent, quand tu pars de chez des gens, et tout le monde nous entend, là, tu débriefes la soirée. Un tel ceci, un tel cela, oh le cadeau d'un tel, et t'as vu son mari, oh l'autre il l'a oublié, bref, c'est que ça. Et à ce moment-là, elle, dans la voiture, me sort cette phrase qui, 30 ans après, est encore dans ma tête. C'est drôle, hein. C'est moi qui te connais depuis le moins longtemps, c'est moi qui te fais le cadeau le plus cher. Non. Ça m'a fait écœurer du cadeau, j'ai presque pris le cadeau et jeté par la fenêtre de la voiture. C'est quand même quelque chose, non, d'entendre un type de truc comme ça. C'est-à-dire qu'elle gâche du coup le cadeau par cette phrase qui montre que quand même le cadeau qu'elle t'a offert, Christophe, il faut calculé. Il faut précalculé. Il faut redonner en amour. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle m'a perdu en faisant ce cadeau-là. Pour moi, c'était rédhibitoire. C'est la phrase qui l'a perdu. C'est pas le cadeau. Moi, j'ai dit au revoir, c'est fini. Je suis assez rapide dans des trucs comme ça. Je l'ai quitté. Non, je l'ai quitté. Et vous avez gardé le cadeau. On n'a pas les mêmes valeurs. Je veux dire, à un moment donné, on en parlait en début d'émission, parfois la valeur d'un cadeau, c'est pas sa valeur pécuniaire. Vous êtes d'accord, Laurent? C'est un truc beaucoup plus symbolique que ça. Est-ce que vous avez gardé le cadeau? Évidemment. Ah bah alors. Bien sûr. Mais elle, c'était pas un cadeau. Mais en même temps, là, vous avez encore une fois réagi émotionnellement par rapport à vous-même. Mais peut-être que ça aurait été intéressant de la questionner. Peut-être que pour elle, c'était sa manière à elle de prouver qu'elle avait beaucoup d'amour pour vous. Mais j'ai trouvé ça vulgaire. Mais j'entends bien, mais c'est votre manière de voir les Bien choses. sûr. C'était peut-être pas la sienne. Et c'était aussi dévalorisant pour les cadeaux des autres. Et l'amour des autres. Non. Enfin, je veux dire, s'il faut commencer à faire attention à ce qu'on offre sous prétexte que ça va avoir plus de valeur. Enfin, non, là, ça devient très compliqué. Il faut prendre un comptable pour faire ses cadeaux de Noël. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut penser à cette phrase magnifique d'Einstein qui dit, et elle est très belle, je l'offre à tout le monde pour Noël, tout ce qui compte ne peut pas être compté, et tout ce qui peut être compté ne compte pas toujours. Voilà. Bon, on n'arrivera pas à la répéter tout de suite, Laurence. Hein. Il va falloir prendre des notes. Tellement vrai, quand même. C'est beau, Laurence, n'est-ce pas? Tellement vrai. C'est tellement vrai. Elle est très belle. Alors ça aussi, c'est un cadeau qu'on peut faire, c'est offrir une jolie carte avec une phrase très belle d'amour. C'est un petit cadeau symbolique qui peut aussi, c'est des petits cadeaux. L'autre cadeau mais... qui peut être superbe, c'est un cadeau non matériel, Brigitte. Offrir un moment de qualité. Un concert, au futur concert de son groupe ou son chanteur préféré, un week-end, un petit voyage. Ou un pèlerinage sur un lieu où on a été très heureux. Une thalasso de 2 jours. Un cadeau non matériel, un stage. Moi, je connais un de mes stagiaires, il a offert à ses 2 parents un stage à la HQR pour le mois de février. Il lui a dit, écoutez, moi j'ai adoré, ça vous aidera. En ce moment, vous n'êtes pas en bonne qualité relationnelle ensemble. Et les 2 parents, connaissant rien du tout à ce que je faisais, sont venus, grâce à leur enfant de 20 ans, faire un stage de week-end. Ils n'en avaient pas eu idée par eux-mêmes. Hein. Et je trouve que tu ouvres, tu as une plaquette où on vous offre un stage de week-end à la haute qualité relationnelle. Eh ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on ne prend pas de travers. Vous savez qu'il y a des thérapeutes qui obligent les maris à venir avec leurs femmes à des stages comme ça, Laurence. Hein. Bon, en tout cas, ce soir, Laurence, vous allez passer Noël avec que des gens de haute qualité, donc si j'ai bien compris. Tout à fait. Hein, vous en avez petit comité. Vous avez bien fait. Oui, et ben c'est très bien. Et ce sera très bien. C'est très bien. Et ben on vous souhaite un très très beau réveillon. Joyeux réveillon, Laurence.
Vous aussi, Joyeux merci Noël. beaucoup. Merci. Joyeux Merci Noël. beaucoup. Allez, on fait une petite pause. Vous êtes là, vous nous entendez, vous avez envie aussi de vous amuser avec nous, de nous raconter une anecdote drôle, triste, étonnante. N'hésitez pas, vous nous appelez sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous passons une petite réveillon d'avance, en avance, là, avec Christophe Médici qui est avec nous, fondateur de la méthode haute qualité relationnelle. Et c'est ce qu'on vous propose ce soir, hein, de la haute qualité relationnelle en famille. Bonjour Marc, merci de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter, Marc ? Qu'est-ce que j'ai envie de vous raconter? Eh bien, que c'est une période pour... Alors, moi, c'est... Chacun a sa vision de Noël. Pour moi, suivant le contexte, chaque année, ça peut être un peu différent. Et cette année, je dirais que c'est un mélange à la fois de nostalgie de l'enfance et en même temps, le plus important pour moi, en tout cas, c'est un moment qui me permet où on se retrouve en famille. D'accord, d'accord. Mais vous n'avez pas d'enfant, alors, visiblement. Non, je n'ai pas d'enfant. Et puis, je retrouve ma famille demain, tranquillement, autour d'un bon repas. Oui, c'est vrai qu'il y a encore aussi beaucoup cette tradition du déjeuner le 25 en famille. D'ailleurs, Noël, c'est demain. Oui, bien sûr, vous avez raison. Ce soir, c'est le réveillon. Voilà. C'est Et vrai. il y a des gens qui Après, donnent les cadeaux que le 25. Pas à minuit. Ou alors à minuit 1, parce que c'est le 25. Oui, c'est vrai. Et C'est les vrai. parents qui disent non, c'est le 25 les cadeaux. Marc, on vous Bref. écoute. Bref. Et alors, la non, mais nostalgie, c'est quoi cette nostalgie? La nostalgie, c'est par rapport à l'enfance, parce que, effectivement, ça me rappelle des bons moments. Le 24, le réveillon, à l'époque où j'étais avec tout gamin, les parents, voilà, un bon petit gueuleton. Et puis nous, par contre, on attendait minuit 24 pour ouvrir les cadeaux. Minuit 24, vous. Ouais, voilà. Et on allait, c'était traditionnel, c'était chaleureux. Et le lendemain, on faisait un repas familial beaucoup plus important. Voilà. Mais entre familles, par contre, de par mon métier, je dirais que c'est une période à la fois magique et en même temps très triste et difficile à vivre pour certains. Ce que vous faites, vous êtes aide-soignant, hein, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est vrai C'est que Et je dirais que, vous voyez, enfin, c'est pas que des paroles en l'air. Le meilleur cadeau qu'on puisse offrir, c'est notre écoute et notre présence. Non, c'est pas du tout des paroles en l'air. Non. Bah, vous êtes dans un milieu en plus en ce moment où il y a beaucoup de violence, on est d'accord, Marc? Vous êtes à l'hôpital? Non, moi, il n'y a pas de violence. Je suis êtes pas à où? l'hôpital. Ah, vous n'êtes Moi, pas à je l'hôpital. travaille en soins à domicile. En soins à domicile, c'est pas pareil. Voilà. Donc, oui, mais j'imagine. On vit une certaine violence parce qu'on a beaucoup moins de personnel sur place, comme l'hôpital. C'est dramatique et ça, personne n'en parle, mais ça se vit aussi à domicile. Par contre, le rapport n'est pas le même. D'accord. Oui, et j'imagine qu'aujourd'hui, vous allez voir des gens qui vont passer Noël seuls, évidemment. Alors, un contexte fait que je travaille pas en ce moment, mais par contre, oui, normalement, c'est ça. C'est ça, oui. On voit les patients. De toute manière, les patients, ils restent, comme on dit, les vacances, les fêtes, le reste, les week-ends, les patients, ils n'arrêtent pas d'être malades. Hein. Ça, c'est clair. Et Brigitte, Donc, ce que vous dites. Ils ont besoin, ceux qui ont de la famille, tant mieux, parce qu'il y a des moments aussi où certains, c'est la famille qui vient ou qui les emmène comme ils peuvent. Par contre, mais nous aussi, on est là et on est présent, quoi. Bien Voilà. sûr. Et là, votre présence, ça n'a pas de prix parce que Ça n'a c'est pas de un peu prix. de chaleur humaine.
Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on ne dit pas assez. Les familles aujourd'hui sont quand même beaucoup plus dispersées qu'avant, et donc forcément ça crée plus de solitude. Je voulais parler de ça, Brigitte. Il y a une étude de la Fondation de France d'il y a 3 mois qui disait qu'il y a 8 millions de nos congénères, concitoyens français, qui vivent seuls. Quand je dis seuls, c'est il n'y a plus de famille, ils sont presque isolés, et pas ceux qu'au fin fond de la Creuse, hein, parfois en banlieue, dans des immeubles. Et donc, c'est pas pour rien que l'ancien Premier ministre avait décidé que la grande cause nationale de 2025 serait la santé mentale du peuple français. Et moi qui donne des conférences, vous le savez, un peu partout, quand je vois l'état vibratoire parfois des gens en face de nous dans les salles, avant de les dérider un peu et de les... Oh, mon Dieu! Ouh là là, c'est triste. Mais vous, Marc, justement, qui êtes sur le terrain, est-ce que vous ne croyez pas qu'on devrait réviser notre immobilier, c'est-à-dire qu'on devrait créer des lieux où les gens pourraient quand même avoir leur petit chez eux, si je puis dire, mais qui seraient des lieux où il y a la possibilité justement pour l'aide-soignant ou l'infirmier de faire sa tournée, si je puis dire, dans le lieu, quoi. Alors nous, c'est ciblé comme tournée déjà. Oui. Donc on fait comme chaque ville a son centre de soins à domicile, voire des fois 2 sur des grandes villes comme Bordeaux, comme vous en avez plein des centres de soins à domicile, mais chacun a son secteur. Donc on fait quand même pas des grosses tournées comme les gens qui sont en campagne. Et ce que vous disiez, ça existe déjà, c'est en train de se créer autrement. Il y a les maisons seniors, oui. Voilà, ou même vous avez des structures. Alors bon, il y a des groupes qui commencent à créer, pas des groupes comme des maisons de retraite, j'espère, qui commencent à créer des petites structures comme des maisons partagées, parce qu'avant c'était les particuliers qui le faisaient. Où là, il y a une présence constante de plusieurs personnes âgées ou handicapées avec des soignants en constance. Par contre, ça, je pousse, mais c'est pas grave, je préfère le dire, on est Noël, on peut faire des vœux même si on n'est pas encore le 1er de l'an. Bien sûr. Mon vœu le plus cher est surtout on dit la santé n'a pas de prix, c'est faux, et chaque année, et je suis quasiment certain de mes sources, chaque année, le budget alloué à la santé, même à domicile, devient de plus en plus restrictif de la part de l'État. Et c'est catastrophique, catastrophique. On se demande même comment on va faire dans quelques années. On va y arriver, mais je vous assure que les conditions pour la même enveloppe fiscale pour nous qu'on bosse, les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Tout ça parce qu'il y a de l'argent soi-disant nulle part. Comme nous, on est des assos à loi 1901, on fait pas du business, quoi. On n'est pas des maisons de retraite privées. Mais je connais à peu près ce que vous touchez quand vous allez chez un patient. C'est ridicule. Enfin, c'est même, enfin bon. Et moi j'ai un salaire fixe, c'est aide-soignant. D'accord, vous avez un salaire fixe. Mais les infirmières, par exemple, c'est 10 euros parfois, mais même pas, 5 euros. Même pas. Une infirmière libérale va mieux s'en sortir parce qu'elle va pouvoir gérer sa clientèle. Un aide-soignant à domicile suivant la convention, nous on a des salaires fixes, on n'est pas. D'ailleurs, on voudrait, mais ça aussi c'est une histoire financière. On n'a pas le droit d'être libéral. Donc, on est tributaire d'une association sous responsabilité d'infirmiers et d'infirmières. Voilà. Et ça, on voudrait bien être libéral, mais ce qu'on nous dit, je n'en sais rien. Là, par contre, la source n'est pas sûre. Ce qui rapporte le plus aux infirmiers libéraux, c'est quoi? C'est pas la piqûre, c'est la toilette. Voilà. Et donc, comme on fait que des toilettes, eh bien, on va piquer le boulot des infirmiers libéraux? Je sais pas. C'est pour ça que nous, on voudrait être libéraux, parce que on pourrait se dégager une marge de manœuvre intéressante et surtout, on serait pas tributaire. Moi, je vais pas me plaindre de mon salaire. Mais après 20 ans d'ancienneté, même s'il y en a qui gagnent moins, et ça, je suis dépité de le savoir, vous travaillez 2 week-ends par mois, allez, on va dire 1 750 € net. Eh ben, écoutez,
Oui, Enfin, oui, c'est pas. Enfin, bon, peu importe. Je suis pas là pour me plaindre. c'est juste mais pour, bien sûr, mais c'est vrai qu'il faut savoir aussi ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, on sait très bien que la santé, c'est quand même la valeur la plus la plus importante. Enfin, je veux dire, Alors, quand on est en mauvaise santé, on sait à quel point on a tendance à oublier quand on va bien, hein, mais dès qu'on est un peu malade, on voit bien que c'est essentiel. Donc, plus on va pouvoir. Alors après, en même temps, je suis aussi, enfin, je dis aussi que les gens ne se prennent peut-être pas assez en main par rapport à leur santé aussi. Hein. Mais ça, c'est un autre débat. Et mais on a besoin là, c'est délicat. Moi, les patients qu'on l'on voit, ce sont des patients quand même qui sont. C'est très difficile qu'ils fassent des choses. Non, mais je suis pas en train de juger qui que ce soit, hein, Marc. On est bien Justement, d'accord. Brigitte, peut-être qu'on peut penser à tous ceux qui vont passer un réveillon alors qu'ils sont dans des endroits de santé, dans les hôpitaux, dans les cliniques, qui sont mal en point en ce moment, et ils vont passer eux le 24 décembre alors qu'ils auraient voulu l'être. On va leur envoyer plein d'amour là dans notre émission. On va penser à eux. Ça doit pas être simple de passer un réveillon sur un lit d'hôpital ou de clinique. Et puis même pour les gens qui et le personnel soignant qui entoure, qui encadre. Oh oui, mais ça c'est très gentil. Alors on va leur envoyer Là, plein de câlins et plein de famille, messages de gratitude. Justement aussi, vous savez, je vais pas faire mon intello au petit pied, Marc, hein, mais il y a un grand sociologue au XXe siècle, moi qui suis psychosociologue, qui avait écrit beaucoup là-dessus. C'était Bourdieu. Et Bourdieu disait que chez les fonctionnaires, il y a la main gauche de l'État et la main droite de l'État. La main gauche de l'État, ce sont ceux qui s'occupent justement des humains, notamment la fonction publique hospitalière où assortent les enseignants. Et quand il y a crise, et Dieu sait que si nous sommes en crise, notre pays et l'Occident, eh bien c'est eux qui prennent en plein fouet la crise. Ils sont en front line. Vous voyez ce que je veux dire, Marc? En front line. Tout à fait d'accord. La seule chose positive que je dirais, c'est que ça nous apprend la résilience. Bien sûr. Voilà. voilà. Et merci Brigitte, merci Christophe. Christophe, pardon, parce qu'en plus, j'ai quelques bouquins de... Bref, merci. J'aime beaucoup le travail que vous faites. Ah, ça me touche. Mais merci aussi Brigitte, parce que franchement, moi perso, votre émission, heureusement que vous êtes là aussi, parce que ça nous aide aussi à trouver des pistes, à retrouver le moral, à voir la vie différemment. Voilà. Donc... pas que tous les deux, mais vu que vous êtes tous les deux ensemble, je vous remercie du fond du cœur et vous souhaite très bonne fête. Merci Marc. Merci, Marc. Et puis bonne fête à vous aussi, et puis bravo pour tout le travail que vous faites et pour votre philosophie surtout, parce qu'on sent que vous faites ce métier avec le cœur. Merci Marc. Merci. Alors, on va continuer évidemment dans cette deuxième heure à évoquer tout ça. Parce que, mais c'est vrai, ce qu'on vient de se rendre compte, c'est que c'est vrai que c'est un jour particulier, et c'est certainement ce jour-là, si on n'est pas bien, on est encore moins bien, hein, c'est vrai. Oui, mais je pense qu'il faut à ce moment-là, Marc parlait de nostalgie, dans les moments où on est un peu pas bien, il faut à la fois se remémorer des choses positives pour se faire du bien, et puis il faut garder l'espoir. Moi je trouve que il y a dans la vie, on traverse toujours des moments difficiles, et oui, mais après la pluie vient le beau temps, comme on dit. Hein. Et il y a 3 présents. Ce soir, il y aura 3 présents, même ceux présents, d'ailleurs, ça veut dire cadeau, hein, un présent. Il y a 3 présents pour ceux qui vont pas bien à un moment donné. On a tous traversé des enfers. Il y a le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur. Et peut-être la première chose qu'on pourrait dire aux gens qui, là, nous écoutent et peut-être sont sur leur lit de clinique ou d'hôpital, c'est que, comme vous le dites, Brigitte, ils ont leur présent du futur. Ça veut dire qu'ils ont des projets, des objectifs. Il faut qu'ils se visualisent en meilleure santé, et c'est comme ça que ça va aller mieux, en se disant mais qu'est-ce que j'ai envie de faire dans 6 mois, le réveillon prochain. Et avec cette force de la psychologie positive de Martin Seligman, c'est certainement le plus beau cadeau d'abord qu'ils vont se faire à eux-mêmes. Absolument. Et puis il y a toujours cette capacité qu'on a de rêver. On sait d'ailleurs à quel point il faut aider les enfants très jeunes à rêver, parce que c'est quelque chose qui
qui nous emporte, un rêve éveillé évidemment, hein, je ne parle pas des rêves qu'on fait la nuit, c'est quelque chose qui nous emporte sur un petit nuage et qui nous élève, si je puis dire, du moment un peu désagréable qu'on est en train de traverser. Et ça, ça coûte rien, c'est gratuit et ça rapporte gros, justement. Voilà. Bon, en tout cas, on va continuer après les infos avec vous, bien sûr. Venez nous raconter vos plus beaux Noël, les choses les plus extraordinaires ou les plus drôles ou les plus terribles aussi, parce que c'est bien aussi d'évoquer les choses difficiles. Alors quand même une petite devinette, parce que elle est mignonne celle-là, et on a beaucoup parlé d'argent justement. Donc la banque, c'est un endroit où on nous prête de l'argent, mais quelle est la condition essentielle pour qu'on nous prête de l'argent? Je vous laisse le temps des infos pour trouver la réponse, Christophe. Comment allez-vous fêter Noël ce soir? Quels sont vos plus beaux souvenirs de Noël? Venez participer à l'émission et appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors, où est-ce qu'on en est, Christophe Médici? On est à la banque. On est parti à la banque pour chercher un peu de sous pour faire les cadeaux. Voilà. Bonjour Monsieur le banquier, j'ai besoin d'un peu de sous, j'ai encore quelques cadeaux à faire. Est-ce que vous pouvez me prêter un peu GPT m'a fait une liste de 10 cadeaux là. Voilà, il me faudrait me prêter un petit peu d'argent. Alors plus sérieusement, donc c'est une devinette. La banque est un endroit où on vous prête de l'argent, mais à quelles conditions? Alors là, je donne ma langue au banquier. Eh bien, à condition qu'on arrive à prouver qu'on n'en a pas besoin. Ah, mais c'est oui, bien évidemment. connu. Les banquiers sont des malins. Oui. Alors bon, en même temps, je voudrais juste faire il est plus là, mon papa, hein, il est mort il y a déjà très 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 longtemps, mais il était employé de banque et c'est vrai que je lui dois beaucoup parce qu'il m'a vraiment appris qu'un sou était un sou. Et alors je peux raconter, aujourd'hui on se lâche, hein, c'est une émission particulière. Et c'était drôle parce que de temps en temps, il me prêtait 2 francs 23 centimes. Et il fallait que je lui rende 2 francs 23 centimes. Et c'est vrai que ce sont des valeurs, quand on nous les apprend enfant, on les garde toute sa vie. La valeur de l'argent, le poids de l'argent, qu'on rigole pas avec l'argent. Sérieux. Ah ça, on n'a pas rigolé à la maison avec l'argent. Et oui. c'est vrai que ça m'a certainement servi. Et alors moi, mon papa, il avait un autre rituel. La veille de Noël, 2 jours avant Noël, paix à son âme, je ne l'ai plus non plus. Il disait toujours, et à toute la fratrie, mais comme ça faisait tous les Noëls qui nous faisaient ça, il disait avec sa voix de stand-up, cette année, il n'y a pas de cadeau. On n'avait pas assez d'argent, donc il n'y a pas de cadeau. Donc tout le monde était mort de rire, parce que comme tous les enfants qui nous écoutent, on savait que le Père Noël allait amener la liste qu'on avait faite. Vous aviez fait votre liste, vous aussi, Brigitte. Non, nous c'était... Tout le monde fait sa liste. Non, vous n'avez pas votre liste. Et mon père faisait ça tous les Noëls, et sa jouissance, c'était de voir la tête des mômes de 4, 5, 6 ans. Un peu sadique, donc, votre père. Cette année, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas eu assez d'argent. Oui, c'était drôle quand même. Drôle. Oui, enfin bon. Non, c'est un peu sadique. C'est un peu sadique. Alors, on va continuer bien sûr à vous donner la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous raconter des petites anecdotes comme ça. Aujourd'hui, on fait une émission particulière dans la joie, la bonne humeur. Alors, tout à l'heure, Christophe Médici, vous parliez d'offrir un stage ou pourquoi pas un lieu. Oui. Et alors, moi, j'ai découvert, alors je n'y suis pas encore allée, mais j'ai été invitée, donc je vais certainement y aller l'été prochain. Ah oui. J'ai découvert un lieu extraordinaire, et alors, vous allez comprendre pourquoi ça m'amuse et que j'ai envie d'en parler. Ça s'appelle le Point G du Gers. Ah bon, tiens. N'est-ce pas, hein? C'est pour vous. Ça vous dit pas d'y aller? C'est pour vous. Je vais peut-être enfin trouver mon Point G. Non, mais vraiment, vous devez être l'égérie de ce lieu. Alors, justement, nous avons la personne qui habite ce lieu et qui a créé ce lieu, qui est en ligne avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Virginie, bravo pour le nom déjà, extra. C'est pas mal, hein? C'est extra. Alors vraiment. Vous êtes créatrice et gardienne du domaine d'Escapa, là, c'est donc dans le Gers, ça on l'a compris. Et alors vous avez créé ce lieu, le Point G du Gers, pour que ce soit une expérience unique entre sensualité et nature. Alors évidemment, moi ça me parle, je trouve que c'est une excellente idée. Alors il y a des sortes de cabanes. Alors moi j'ai vu que les photos, hein, Virginie, je vais essayer de venir cet été puisque vous m'avez gentiment invité. Je viens aussi, moi. Vous invitez Christophe aussi? Je viens, Virginie. Ah oui. Bon. Que vous soyez les testeurs emblématiques. Ah ouais, je viens, avec joie. Mais il n'a pas de Point G, Christophe. Qu'est-ce que vous en savez? J'espère pour vous. Qu'est-ce que vous en savez?
Et donc, il y a ces femmes. Enfin, c'est vraiment un lieu magnifique, en pleine nature. Et puis en plus, c'est un élevage de chevaux arabes. Vous vous rendez compte, alors là, c'est Christophe? votre lieu. Mais c'est pour vous. Mais c'est pour vous. Vous connaissez l'amour de Brigitte pour les chevaux, Virginie? Oui, je connais. Effectivement, je proposais à Brigitte de venir monter à cheval sur ces terres qui sont magnifiques, parce que le Gers, c'est aussi un département qui, quand on le traverse à cheval ou à pied ou à vélo, etc., c'est vraiment on va dire, c'est l'écologie, la nature au cœur de tout. Et c'est pour ça que nous, on a été complètement séduits par le département et par le point, j'allais dire, de rencontre, avec un espace de 50 hectares, un lac de baignade au milieu des vallons, parce que le Gers, on dit toujours que c'est à la courbe des femmes, c'est très vallonné. Il y a beaucoup de sensualité en fait. Hein. C'est très chargé sur le plan tellurique aussi, je crois. Hein. Alors oui, c'est vrai qu'on a des. Alors nous, c'est ce qu'on nous a détecté aussi sur le domaine précisément par un géobiologue qui a indiqué que c'était vraiment un lieu énergétique très puissant, donc avec une recharge énergétique pour les passants et les personnes qui viennent séjourner chez nous. Donc c'est un lieu en fait qui a été pour nous, donc c'est une famille, on a 5 enfants et on a été vraiment dans un grand coup de cœur pour l'endroit, et à partir de là on a voulu et imaginé en fait un espace où on puisse accueillir et partager le tout avec le plus grand nombre, mais ça peut être des familles, des mariages et une reconnexion avec. Alors ce qui pour nous a été l'aventure formidable vraiment, c'est qu'on est parti d'un territoire qui était finalement assez pauvre dans ce qui était les plantations, les espèces, la faune, la flore, parce que ça avait été dans les années 50 plutôt des espaces très agricoles, mais pas avec la même conscience qu'on peut avoir aujourd'hui. Et finalement, nous, on a vraiment replanté des bocagères à peu près 2 kilomètres. On a fait un certain nombre de choses comme un assainissement naturel. Et avec le temps, on a bonifié notre territoire, ce qui pour nous est vraiment ce qui nous tient précisément à cœur, c'est ça, c'est qu'on n'a pas été un impact neutre, on a été vraiment un amplificateur. Alors quand je dis on, c'est pas nous seulement petits humains entre guillemets, hein, c'est aussi la nature qui reprend ses droits assez rapidement quand on la laisse faire et agir. Et c'est un lieu qui est un lieu chargé pas seulement en énergie, mais aussi il y a des orchidées sauvages. Et en préparant un peu l'émission, parce que j'ai quand même réfléchi aussi ce que j'avais envie de vous partager cet après-midi, c'est ce qui est magique, c'est qu'on a beaucoup d'orchidées sauvages, de variétés et d'espèces. Et je me disais, ça va tellement bien dans la sensualité, dans le thème. Et progressivement, je m'aperçois que tout converge pour aller vers ce qu'on a, pas toute seule, hein, mais ce qu'on a voulu créer, c'est-à-dire un jeu sensoriel et un jeu de reconnexion. Et c'est pour ça que je suis tellement contente, et je vous remercie Brigitte et Christophe de m'accueillir et d'accueillir ce projet, parce que c'est complètement dans ce que vous portez depuis tellement d'années, Brigitte, qui est vraiment la prise de conscience de l'humain dans son environnement, mais aussi dans son couple et sa sensualité, sa sexualité. Et c'est un peu un lieu qui vibre tout ça, on va dire spontanément. Et nous, on a fait un bouquet ce grand tout pour proposer dans nos cabanes perchées avec des jacuzzis privatifs un jeu vraiment d'accompagnement. Voilà, donc c'est vraiment l'écologie, l'amour, la nature, des vibrations. Enfin bon, moi, sincèrement, je ne suis pas encore allée, hein, comme je l'ai dit, mais j'ai vraiment été séduite par cet endroit. Si vous avez envie de regarder, vous pouvez aller sur le site domaine-escapa, comme ça se prononce, .fr. Enfin, vous retrouverez ça sur sudradio.fr également. Et puis, Virginie, je suppose que ce sera à partir du printemps, enfin, ou en tout cas de mars, que vous pourrez commencer à recevoir des couples. Alors en fait, on a déjà accueilli pour le tester, puisque c'est un jeu en fait qui se propose avec une mallette et différente. C'est très progressif, c'est en même temps avec des missions, mais c'est vraiment permettre aux couples de retrouver, de recréer de l'intimité entre eux, de casser un tout petit peu la routine et d'aborder
son intimité d'une façon ludique, tout en y apportant, et c'est aussi l'objet, tout en proposant une certaine profondeur dans la possibilité d'être à l'écoute ensuite, et pour autant que les couples ont envie de ça, c'est-à-dire de partager. Mais avant tout, c'est un lieu d'intimité où on vit son jeu entre soi, et on le propose avec vraiment beaucoup d'esprit ludique. C'est vraiment l'idée. Donc on peut avoir des choses comme je pense à quelque chose qui est assez joli, je trouve, parce qu'il y a derrière ça, il y a aussi de la créativité. C'est par exemple de la peinture de corps, et l'idée, c'est par exemple un bleu foncé, un blanc, faire un bleu ciel pour le 7e ciel. Mais vous voyez, mélanger les corps. Oui, c'est plein d'imaginaire et plein de jeux. J'ai une petite question, Virginie. Vous me permettez à vous poser? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez décidé, donc avec votre mari, je crois, que cet endroit soit aussi le jeu, pendant que les couples le font, soit un moment de digital détox? C'est-à-dire, on tend à ce que tous les smartphones, les devices, ils soient pas là, parce que je suis persuadé, moi, que pour se reconnecter, vous avez parlé de se reconnecter, il faut se déconnecter. Oui, mais je suis complètement... Alors, il se trouve que assez naturellement, nous, on n'est pas forcément un lieu... Enfin, déjà, il n'y a pas de Wi-Fi, à part... Mais vous n'êtes pas en zone blanche quand même, c'est pas une zone blanche. Non. Mais je suis de votre avis. C'est vrai qu'à un moment donné, pour vraiment reprendre la respiration, son souffle, et se remettre en phase. D'ailleurs, ça fait partie de la première étape pour nous, c'est la respiration de l'un à l'autre. Donc respirer les espaces, les lieux et reposer tout ça, c'est. Mais je crois qu'en fait, ce qui est génial dans l'endroit, c'est que ça se fait spontanément. Les gens n'ont plus envie. En fait, c'est l'avantage d'un lieu dans la nature qui est magnifique et qui finalement attire le regard, et on n'a plus besoin de se jeter sur l'écran de son smartphone. Et vous savez, Brigitte, que c'est un courant qui est né aux États-Unis il y a une vingtaine d'années. Il y a des parcs comme ça qui font des... Absolument. Et qui s'appellent des endroits où les Américains vont pendant 10 jours digital détox. Ils font des jeux. Il y a des lieux naturistes aussi. Et des lieux naturistes comme ça. Et ce serait très bien pour le G du Gers. Absolument. En tout cas, merci beaucoup Virginie. Je rappelle que vous êtes donc la créatrice et la gardienne du domaine d'Escapa. On peut aller voir à quoi ça ressemble, donc ce fameux point G de Gers, sur ce site domaine-escapa.fr. Merci beaucoup Virginie. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on revient avec vous, bien sûr, sur Sud Radio pour évoquer cette journée particulière, ce 24 décembre, qui forcément touche notre âme d'enfant. Et je crois que moi, c'est vraiment ce que je répète sans cesse. Il faut la garder, cette âme d'enfant, mais il faut devenir mature. Et c'est toute la complexité de l'être humain. Et on dit que devenir mature, c'est choisir l'enfant qu'il veut rester en étant adulte. Il y a une très belle phrase du philosophe comme ça. C'est ça, être un adulte. Eh bien, on va voir si on y arrive. N'est-ce pas, Carole? Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, Carole. Merci d'être avec nous, Carole. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas une fan, je crois, de cette période de l'année. Alors, je l'ai été par fan. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Vous avez grandi, vous êtes devenu adulte. Voilà. Alors moi, c'était il y a très longtemps. J'ai perdu ma grand-mère qui m'était très très chère, 22 décembre. Et ça a été quelque chose de très... Vous aviez quel âge ? Je devais avoir 22 ans. Eh bien, vous voyez, Carole, ça c'est quelque chose d'important que je vais dire. Contrairement à ce qu'on croit qu'à 22 ans, ça y est, on est adulte. À 22 ans, perdre un être très cher, comme sa grand-mère, parce que c'est parfois pire que de perdre un parent. Eh bien, c'est toujours des deuils très compliqués. C'était des deuils très compliqués parce que ça abîme ce sentiment qu'on a d'éternité quand on est adolescent ou quand on a 20 ans. Exactement. Et c'était jusqu'en 2017 quelque chose de terrible. Dès qu'il y avait des guirlandes qui sortaient dans les magasins, mais j'étais odieuse. Pour mon entourage, c'était horrible. Et qu'est-ce qui fait qu'en 2017, ça a basculé ?
Alors, j'ai eu une grosse opération en novembre 2017 qui m'a clouée chez moi pendant 3 mois. Et avant de partir me faire opérer, j'ai tout de suite pensé à ma grand-mère. Et je me suis souvenue de son sourire, des bons moments qu'on avait quand on était enfant à cette période. Et je me suis dit, mais pourquoi je me mets dans cet état à chaque fois à cette période? Et je sais pas, j'ai eu un déclic, j'ai eu quelque chose qui m'a fait que je me suis dit, non, faut arrêter ça, il faut que je le vive autrement, pour mes enfants déjà, parce que c'est quelque chose de terrible pour les enfants de vivre ça. Et depuis ce jour-là, je le vis très très bien. Il a fallu que dans votre chair, il y ait quelque chose qui aille mal pour vous rendre compte que vous étiez en vie et que c'est quand même ça qu'il faut fêter chaque année. Exactement. Et ça, Carole, si je peux me permettre de vous faire un retour de coach, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la gratitude malgré tout. C'était pas un moment rigolo pour vous, on est d'accord, hein? Eh bien, donc, comme dit le vieux tout à dicton fait. populaire, à quelque chose, malheur est bon. Ça vous a réconcilié avec quelque chose. Ce moment-là, vous voyez, Carole? Oui, tout C'est à très fait, étonnant, je suis c'est que c'est tout à dans fait les moments d'accord. d'épreuve comme ça qu'il peut se passer quelque chose de bon pour nous. Oui. Et en fait, ce moment-là, il a été très... tout a changé chez moi. C'était un moment... cette opération, je sais pas, il y a eu un déclic chez moi qui a fait que j'ai revu toute ma vie complètement différemment, quoi. Et vous aviez quel âge en 2017 ? J'en avais 40, pas loin de la cinquantaine, hein, j'en avais 48. Donc, Oui, c'est un moment, c'est des moments charnières, hein, entre 42 et 48 ans. On est à une sorte de bilan où tout d'un coup on se dit bon, attention, je vais attaquer la pente descendante. C'est peut-être pas la peine de continuer à être déprimé chaque année au moment de Noël, quoi. Hein, c'est ça. au contraire, profitons de la vie parce qu'elle est courte. Et puis surtout, on ne sait pas ce que va être demain, donc carpe diem, carpe oram, comme disaient les Romains. Goûte le moment présent, goûte l'heure, et c'était même cueille l'heure, cueille le jour. Carpe, c'est cueille. Là, ce 24, regardez Brigitte, on est un peu comme les heures miroirs. On est le 24 2024. Oui. Et cueille l'heure, cueille le jour. Parce que je vois, moi j'entends parler, vous comme vous, tous les gens qui nous écoutent, l'autre qui part au moment où on s'y attendait pas, le père d'un ami qui tombe, qui se prend une pierre, qui meurt au moment où on s'y attend le moins. Je veux dire, cueille, on est vivant. On est vivant, c'est la fameuse chanson, hein, on est vivant. Et c'est peut-être ça qui s'est joué pour vous, Carole, vous savez, la peur de la mort, quelque chose de grave, mais, maladie, enfin vous voyez, accident, boum, et ben la vie plus forte. Et je donne cette définition la plus belle, Carole, qui est pour moi la plus belle de la vie. C'est un médecin qui a son nom à un hôpital à Paris qui l'a donné. C'est François-Xavier Bichat qui avait dit « La vie, c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort ». Et ça, tous ceux qui ont traversé des maladies graves, tous ceux qui ont traversé des accidents, comprennent bien que cette définition-là est la plus belle. Elle est vraiment belle. Oui. C'est vrai. C'est vrai. J'aime bien et votre mes enfants sont ravis de me voir comme ça, quoi. Bah, j'imagine, oui, parce que c'est quand même plus drôle, franchement, Carole. Hein, c'est quand même plus drôle. Oui, exactement. Oui. Puis même ne serait-ce que les cadeaux sont complètement. Moi, pour moi, faire un cadeau, c'est quelque chose de. C'est quelque chose de formidable. Le recevoir, c'est très agréable, mais le faire, c'est... Pour moi, c'est... Et alors, justement, ce soir, vous fêtez Noël avec vos enfants ? Je suis avec mes 3 enfants, oui. Il n'y a pas de mari. Il n'y a plus de mari ? Non, il n'y a plus de mari depuis 1 an. Il n'y a plus de mari depuis 1 an. C'est la vie. Oui, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, voilà, notre chemin s'est séparé. Bon, voilà, on prend un autre chemin et puis c'est tout. Mais mes enfants, voilà, on est très très proches toutes les 4 et toutes les 4, donc vous avez 3 filles alors. J'ai 3 filles, oui. D'accord. Comme le docteur March. Non, je plaisante. Mais on a une. Bon, c'est le 24 décembre, on blague. Hein, oui, moi j'adore blaguer. Mais l'importance du cadeau chez moi, et mes enfants sont pareils aussi,
il est très personnel et j'aime bien. Il n'y a pas que le côté où un peu matériel, mais il y a le côté aussi personnel. Ça c'est. Et alors, à partir de quand vous commencez à réfléchir aux cadeaux? Parce qu'il y a des personnes qui s'y prennent très, très, très en amont. Est-ce que c'est votre cas? Parce que pour trouver le bon cadeau, parfois, il faut un peu se creuser la tête. Hein, c'est pas toujours. Et d'ailleurs, je trouve que c'est plus facile d'offrir des cadeaux à des femmes qu'à des hommes. Ah, pourquoi, Brigitte? Vous trouvez pas, Carole? L'éventail est plus grand, c'est ça? Je sais pas, j'ai pas de fils. Non, mais vous avez quand même offert des cadeaux à votre mari à un moment ou à un autre dans votre vie. Moi, j'arrive toujours à trouver des idées. Alors ça, c'est des choses que... Mais je trouve que, enfin, moi qui offre des cadeaux aux hommes et aux femmes, je trouve que c'est toujours plus facile d'offrir des cadeaux aux femmes. À une femme. C'est plus vaste, quoi. Ah oui, ça je suis d'accord. Oui, vous êtes d'accord, hein, oui. C'est vrai, ah oui, c'est vrai. Parce que vous pouvez offrir un parfum, un maquillage, une fleur, enfin... Il y a plein de choses. On offre rarement des fleurs aux hommes. Bah, c'est compliqué, moi. Par exemple, une fleur artificielle, vous pouvez l'offrir à une femme, vous allez pas offrir ça à un homme. Si, un cactus à un homme, peut-être. Oh, bah, c'est gentil. C'est pas sexiste, ça. Ça fait penser à la chanson, vous savez, dans la vie, il y a des cactus, et c'est les hommes, les cactus. Bon, écoutez, un peu d'humour de temps en temps, hein, ça fait du bien, Carole, hein, de se moquer un peu des hommes. En même temps, ils peuvent être très piquants. Oui, on est d'accord. Oh, c'est vrai, hein. Il y a un livre dont on parle, les hommes sont des chiens et les femmes sont des chieuses pour certaines, hein, vous le savez, donc pas de sexy, c'est 50-50 balles au centre. Hein. Je plaisante. Non, mais vous voyez, Carole est d'accord avec moi, c'est plus compliqué d'offrir des cadeaux aux hommes. La solidarité féminine, surtout ça existe. Vous portez plus de cravate, parce qu'il y a une époque, c'était facile, une cravate pour un homme, c'était le cadeau facile. Oui. C'est plus la mode. Non, c'est plus la mode, c'est bien ce que je dis. Donc qu'est-ce qu'on peut offrir aux hommes? Un parfum aussi. Oui, bien sûr. Un parfum, mais un ballon de football, un stylo, un ballon de football, stylo Dupont. On va citer deux autres stylos, Mont Blanc ou Bic. Voilà. Non, je vous assure, c'est plus compliqué. Livre, un roman. C'est un truc que les hommes adorent, Brigitte. Après, c'est une histoire de prix. Hein. Les hommes adorent, pour certains, les montres. Alors là. J'ai beaucoup de mes amis, tu leur offres une montre, ils en sont fous. Il y a plein d'hommes qui portent plus de montres. Mais beaucoup d'hommes adorent collectionner les montres, Brigitte. Ah, collectionner, oui. Ah oui. Bah alors pourquoi pas les voitures de collection pendant que vous y êtes hein. Ah non, ça prend la poussière. Ça prend la poussière, vous avez raison. Bon, merci Carole de cet échange de bonne humeur. Et puis, et puis justement, merci puisqu'on merci Carole. Puisque justement on parle des cadeaux, c'est le moment que je vais choisir pour vous offrir ce cadeau qui est au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Vous allez peut-être gagner un casque Bluetooth offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Il y a encore le calendrier de l'Avent de la marque Guno qui est à offrir avec des produits de soins et de beauté. Bref, vous appelez le 0826 300 300 et c'est le 9e appel qui va gagner. Et puis dans un instant, on se retrouve pour le Sexo Conseil, les étapes de la libido d'un couple. C'est Alexandre Delovan, je vous souhaite un joyeux Noël à tous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on va parler des différentes étapes de la libido d'un couple. C'est notre sexo conseil du jour. Alors, bien sûr, d'abord, la passion. La fameuse lune de miel. On a envie de faire l'amour toujours et encore. Hein. Ça, c'est la première étape. Que cette période-là tout le temps. Oui, sauf que il semblerait que pour notre organisme, c'est pas supportable. Ah oui. On finirait par perdre de l'énergie et peut-être même devenir totalement épuisé. Bref, ensuite, il y a ce qu'on appelle la période d'adaptation qui dure à peu près 2 ans. Hein, et donc, pendant cette période d'adaptation, la fréquence sexuelle va un petit peu diminuer ou beaucoup diminuer, ça dépend des couples, notamment si le couple est devenu parent, ça fait baisser la libido. Mais en principe, pendant ces 2 ans, il y a encore une bonne intimité et ils font au moins l'amour 1 fois par semaine. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la période de l'habitude, et ça, c'est vraiment la période de tous les dangers. On croit connaître son partenaire, on a tendance à faire l'amour toujours de la même manière. La surprise, la nouveauté sont un petit peu oubliées. Alors certes, il y a une sécurité qui s'installe, mais malheureusement, ça rime parfois avec l'ennui. Et les amants sont oubliés pour devenir des amis ou des parents.
Et là, à ce moment-là, ils font peut-être l'amour tous les 15 jours ou parfois même à peine une fois par mois. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre qu'il ne faut pas laisser cette période trop s'installer parce que sinon, ça devient la routine et la libido, elle finit par complètement s'endormir. Et c'est là où elle peut se réveiller à l'extérieur du couple pour l'un ou l'autre des membres du couple. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important de faire un bilan sérieux de l'état de la sexualité de votre couple une fois que vous avez passé cette période de 2 ans. À partir de 2 ans, en règle générale, ça va descendre. Ça va pas descendre si on y travaille. Ça peut repartir. Mais si on y travaille. Si on y travaille. C'est-à-dire, si on continue à se séduire, si on continue à se surprendre, si on change un peu nos habitudes. C'est un travail. Voilà. C'est un travail, exactement. Et puis, nous avons notre coffret sexy pour couple qui est donc pour ce soir de Noël. Voilà. Si ce soir vous êtes en couple et que vous voulez. C'est joli. Dis donc, tu viens plus aux soirées. On va appeler au Marais Fred. Et c'est Nathalie qui est avec nous et qui a reçu ce coffret sexy pour couple que l'on trouve sur concordelove.fr. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Nathalie. Il y en a des choses dans ce coffret. C'est formidable ce coffret. C'est un merveilleux coffret, effectivement, oui, tout à fait. Il y a un collier pour chien, là. C'est beaucoup trop luxueux pour un chien. C'est Jaoui et Bakri dans le film. Avec une forme de cœur, oui. C'est magnifique. Non, mais il y a plein de choses. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Il y a un petit, évidemment, le sous-vêtement rouge. Alors là, Brigitte vous l'avez dit, le 31, les Italiens quand même. offrent ça à leurs femmes. Des sous-vêtements rouges, ça porte bonheur pour le restant de l'année. Bon. Ouais. Une bougie de massage. Qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Il y a des huiles de massage. Oui, c'est quoi ça? Je sais pas, c'est un lien mauve, violet pour s'attacher, je suppose. Oui, voilà, des liens, oui, tout à fait. C'est très, il y a un côté classe, Très classieux, très beau. Très classieux, oui. Il est très délicat. C'est un coffret qui est très délicat. Une qui a huile beaucoup de charme. massage. Oui. Et donc moi, ce coffret, j'ai décidé de le partager avec plusieurs personnes parce que je me suis dit que c'était quelque chose à faire découvrir. Ah oui, alors je vais vous expliquer, Brigitte, un petit peu comment je me suis servie de ce coffret. Je l'ai déjà essayé avec un partenaire. Il y a un petit stimulateur masturbateur pour hommes sous forme d'œuf. Ah oui, voilà. Je l'ai. Donc je ne connaissais pas du tout cet artifice-là. Donc je l'ai découvert avec un partenaire. Donc c'est comme un gros préservatif très épais avec des petits picots à l'intérieur. Donc en fait, quand on met cet œuf effectivement sur le sexe de notre partenaire, le petit picot est sur la verge et sur le gland et on doit jouer avec ce gros préservatif en le masturbant. Donc ça fait des sensations assez agréables. Il m'a dit que c'était très agréable. Alors j'avoue que pour jouer, c'est un petit peu particulier parce que c'est assez épais, donc pour moi qui m'en suis servi dans notre jeu, c'était un petit peu particulier. Donc c'est un jouet qui a usage unique, voire 2. On peut jouer 2 fois avec en le nettoyant bien. Et ce que nous avons fait, c'est qu'ensuite nous l'avons bien nettoyé, nous l'avons retourné. Et en fait, c'est monsieur qui s'est amusé avec en me pénétrant avec ses doigts et de ce qui faisait que les petits picots, c'était moi qui les avais à l'intérieur de mon vagin. Donc c'est vrai que c'est très doux. C'est vrai que c'est très doux et que c'est très agréable. Donc je lui ai quand même demandé si en tant qu'homme seul, ce sera un article qui pourrait s'acheter pour passer du bon temps, pour s'amuser avec. Et il m'a dit que probablement oui. Donc je suppose que ça a dû lui apporter du moins des sensations très agréables. Et moi j'ai trouvé que c'était très agréable. Donc là-dessus c'était quand même un assez bon produit. Ensuite, en ce qui concerne les huiles de massage, j'ai fait appel à quelqu'un de très particulier, quelqu'un que je connais très bien, qui est excellent masseur et qui a aussi des petits dons de magnétisme, c'est mon ex-compagnon. Donc, j'ai appelé mon ex-compagnon pour lui demander s'il voulait bien prendre du temps pour venir me masser avec les huiles de massage qu'il y a dans le coffret. Super prétexte. Alors, attends, il fallait tester. Je suis désolée, Christophe. Nathalie a fait son travail, c'est bien. Voilà, donc il a accepté, mais j'ai quand même demandé l'autorisation à sa partenaire, qui est une ancienne libertine. Elle a dû être contente, tiens. C'est une ancienne libertine, ça va. Eh bien, écoutez, Christophe, l'histoire qui est formidable avec mon ex
ex-compagnon et sa compagne actuelle, c'est que sa compagne actuelle, c'est la première femme avec qui j'ai franchi le pas dans le milieu libertin. Ah bah oui, alors ça va. Pour découvrir mon côté bi. Donc du coup, sur les huiles, elles sont extraordinaires. Alors il y a celle à la fraise qui sent très très bon. Bon, elle a un petit parfum artificiel, mais l'odeur ne reste pas longtemps. Et l'huile est très agréable pour le masseur, c'est-à-dire qu'elle ne colle pas, elle est pas lourde. Il y a celle qui était parfum chocolat, donc qui a un petit goût de chocolat en poudre, donc c'est très délicat. Donc c'est une huile assez agréable aussi avec laquelle on est massé, mais qui, à mon avis, est un petit peu collante après le massage. Et puis bon, pour moi le top du top, c'est effectivement la bougie de massage. Alors elle qui est complètement enivrante, alors peut-être parce qu'elle était parfumée Morito, hein, je ne sais pas si ça a aidé, mais effectivement la bougie de massage est quelque chose que moi je préfère par rapport aux huiles, parce qu'effectivement c'est chaud. Moi aussi j'avoue que j'ai un faible pour les bougies de massage. Voilà. Figurez-vous que je ne sais pas comment se pratique, Nathalie, un massage avec bougie de massage. Vous pouvez nous dire en 2 mots, Brigitte ou vous, comment ça se fait? Je vais laisser Nathalie, elle fait très bien son boulot. Elle se débrouille bien, ouais. C'est comment, Nathalie, avec une bougie? Alors là il est en forme de cœur. Là, c'est en forme de cœur. C'est une bougie tout à fait classique, mais dans laquelle effectivement il y a des huiles pour pouvoir faire les massages. Donc en fait, on allume la mèche, l'huile, la bougie fond. Tranquillement, ce qui fait qu'effectivement, quand on prend l'huile et qu'on vous la met sur le corps, elle est chaude. Mais elle n'est pas brûlante comme une bougie normale. Non. C'est étudié pour, et c'est vraiment une sensation très très agréable ça doit être d'avoir. formidable. Un liquide chaud qui parcourt le. Moi, je trouve que l'avantage de la bougie de massage, c'est que ça joue sur plusieurs sens. Ça joue sur la vue, parce que déjà, ça fait une lumière de bougie. Bien sur sûr. l'odeur, parce que souvent, elles sont parfumées. Et puis sur le toucher, puisque c'est une sorte d'huile un peu grasse parfois, mais qui est très agréable. Et donc, ça joue sur 3 sens, ce qui est quand même tout à fait intéressant. Merci, mesdames. Donc l'huile est très très agréable. Et puis donc il restait donc en fait le petit masturbateur clitoridien qui était joint au paquet. Avec effectivement la petite culotte, le masque et les liens, et ça je l'ai partagé avec un couple d'amis, donc un homme et une femme. Vous avez des relations, Nathalie, hein. Je me suis dit, vous êtes très libre dans votre sexualité, Nathalie, c'est formidable. Oui, tout à fait. Ça se sent. Oui, en vous étant nous le dites, libertine. De toute façon. Oui, en étant libertine, je crois qu'effectivement, il faut pouvoir profiter de ce que, des rencontres qu'on peut faire, et de partager aussi ce qu'on peut partager, et là notamment ce coffret, parce qu'il est vraiment sublime. Et donc avec ce couple, effectivement, nous avons fait un trio donc très sensuel, déjà avec la petite culotte que j'ai offert à madame, les liens pour l'attacher, le petit loup que j'avais mis. Donc on a vraiment fait notre jeu à 3, et puis effectivement nous avons achevé cet agréable partenaire avec le petit master clitoridien qui lui fait son job. Il n'y a aucun problème, il a 8 vitesses. Il fait le job. C'est ce qu'on lui demande. Voilà, donc très bon jouet. C'est un joli coffret. La couleur lit de vin est un petit peu moche, mais en fait dans le jeu on la voit pas, la couleur. C'est son efficacité qui est là. Et franchement, c'est un très beau coffret qui est à offrir à sa partenaire ou à son partenaire pour faire découvrir d'autres sensations, d'autres jeux. Il y a ce petit collier qui est adorable avec le petit cœur, les petits diamants. Très mignon. Voilà, qui visuellement fait aussi son effet quand on veut être. Ils vont vous prendre comme commercial. Je ne sais pas quelle est la boîte qui a créé ça, Nathalie, mais c'est Concorde. Ah, il faut qu'ils vous prennent comme vendeuse. Vous allez faire comme les soirées Tupperware, vous savez. Vous allez les vendre à l'époque. Faites des soirées de femmes, vous les entourez. Ils vont vous. Mais franchement, non, c'est vraiment un très bon produit. Vous avez un boulot en ce moment? Non, vous cherchez le travail, parce que alors là, si Concorde nous écoute, c'est un sponsor de l'émission. Ah bah, ils vont vous prendre. Nathalie, quelle note vous donnez alors à ce coffret finalement? Alors largement le 8,5, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est à faire découvrir. Moi, j'ai eu la chance de le partager, donc d'avoir des avis différents et de pouvoir me positionner de façon différente avec les personnes avec qui j'ai partagé ce coffret, et franchement c'est très charmant, ils ont beaucoup apprécié. Merci beaucoup Nathalie, vous êtes formidable. Alors quelle bonne ce humeur. coffret sexy pour couple, vous le retrouvez sur le site donc Concorde
sudradio.love.fr. Si vous y allez avec le code promo Sud Radio 15, eh bien vous aurez 15% pour tous les auditeurs de Sud Radio. Donc c'est valable évidemment sur tout le site, pas uniquement pour ce coffret sexy qui, semble-t-il, a beaucoup plu à Nathalie. Et puis je rappelle que comme chaque mardi, le jouet qu'on a testé, eh bien il est à gagner directement sur notre site, sur sudradio.fr. Donc allez jouer et peut-être que vous serez l'heureux ou l'heureuse gagnante de ce magnifique coffret. Alors j'ai reçu aussi alors je ne sais pas s'il est en vente sur Concorde Love, je ne crois pas, mais c'est un jeu de la séduction qui s'appelle OpenX. Voilà, il y a beaucoup de jeux aussi qui sortent. Alors après, je sais pas, il y a des cartes, des dés, un sablier. Ça doit être sympa. Et c'est certainement très sympathique. Voilà, et je me suis dit que ça serait votre cadeau de Noël, Christophe merci Médici. Brigitte. Cet OpenX, le jeu de la séduction. Voilà, Christophe. Et puis nous avons notre gagnant qui est là justement. Non, il n'est pas encore là, donc on va prendre Fabienne qui nous rejoint. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Fabienne, joyeux Noël. Merci beaucoup, joyeux Noël à vous aussi. Alors justement, bip, c'est bizarre. Oui, allô. Oui, parce que c'est notre gagnant du jeu qui doit être là aussi. On va le faire patienter. Excusez-nous, Fabienne. D'accord. C'est un petit peu n'importe quoi aujourd'hui. C'est le 24 décembre. On fait ce qu'on peut. C'est comme si on était déjà pompette. C'est la fête. Voilà, notre réalisateur a peut-être déjà picolé un peu, j'en sais rien. Non, il a l'air tout à fait sérieux. Je suis désolée. Je plaisante. On parle Nord sur Sud Radio tout de même. Non. Donc Fabienne, votre fils est à l'étranger, donc maman ne peut pas fêter Noël avec son fils. C'est bien triste ça. Oui, c'est souvent parce que bon, il habite en Pologne et du coup, comme moi, c'est mon dernier. Qu'est-ce qu'il Noël. fait en Pologne enfin? Il travaille et il a rencontré l'amour. C'est un beau pays, la Pologne. Ouais, c'est super, j'adore. Et donc ce soir, oui, je vais être toute seule avec mon chat, avec mon Hubert, mais je suis pas du tout triste, tout va bien. Je me suis préparé un bon petit dîner. Je vais vous faire un aveu, Fabienne. Moi, j'ai passé beaucoup. Ça m'est arrivé souvent de passer des Noëls toute seule. Et moi donc. Franchement. Et moi, je dis toujours, on passe dans ce cas-là Noël avec son ou sa meilleure amie. Avec soi-même déjà. C'est ça, c'est nous-mêmes. Et puis en plus vous avez votre chat, donc tout va bien. Mon Hubert, et Michel Drucker. Enfin non, je plaisante. Ce qu'il y aura. Mais j'ai des super souvenirs. Moi, Noël, j'adore Noël parce que quand on était petits, déjà avec ma sœur, on fouillait partout dans les placards pour trouver les cadeaux. Donc je suppose que vos parents sont décédés, j'imagine. Oui, ils sont décédés. Parce qu'en fait, quand on se retrouve souvent seul pour Noël, c'est parce que les enfants sont pas là, les parents sont décédés, voilà. et puis voilà. Et on va pas faire une pièce rapprochée d'une famille qui n'est pas la nôtre. Qu'est-ce qu'on va faire dans une famille qui n'est pas la nôtre à Noël? Je sais que j'ai une amie qui m'a proposé de venir avec ses fils, mais j'avais pas envie, et puis j'ai pas envie de les embêter non plus, quoi. C'est pour eux, Noël, c'est en famille. C'est pas le jour de l'an, c'est pas le jour de l'an, c'est pas la même fête. Voilà. Alors il m'est arrivé une fois quand même de faire un Noël au petit frère des pauvres, et franchement, je trouve que j'ai l'impression d'avoir profité plus que eux, d'avoir pris vraiment. Je pense que c'est le plus beau Noël que j'ai passé en fait. Là, vous nous permettez peut-être de faire un cadeau. Ce que vous dites là, Fabienne, me fait penser que il y a deux choses qu'on peut faire le 24 qui sont très bien et qu'on manque parfois. Moi, le premier d'ailleurs. Faisons un acte de charité. De n'importe quel, soyons charitables à un moment donné, donnons nos temps, donnons quoi que ce soit, donnons. Alors ça fait un peu cateau-cubéniste que je dis, Brigitte, mais non, au-delà de ça, être charitable, Dieu sait si ça fait du bien, c'est un cadeau ça. Mais oui, mais c'est incroyable, ils racontaient leur vie tous, ils avaient des carrières complètement incroyables, il y en a qui avaient fait des choses de dingue, et puis qui se retrouvaient tout seuls, pas de famille, plus d'argent, plus rien, et j'étais content d'être avec nous, on a chanté, ils avaient chacun des petits cadeaux et je suis rentrée le soir, mais j'étais remplie de bonheur et c'était émouvant en même temps. Oui, c'est chouette. Et qu'est-ce qui vous avait donné envie d'y aller ou c'était les circonstances? J'avais dû recevoir un mail un jour et puis en fait à cette époque-là, ça fait 10 ans, ma sœur nous avait un peu tourné le dos. Voilà, ma mère venait de décéder, donc je me retrouvais
Un peu, oui. Forcément, voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais faire du bien à quelqu'un. Et du coup, le retour a été incroyable. Je ne pensais pas que ça me ferait presque plus de bien qu'à eux. Enfin, eux, je pense qu'ils étaient très contents aussi. Parce qu'on a passé une bonne journée. On les a emmenés, il y avait une messe, on les a emmenés à la messe. Après, il y avait le repas. Après, on a chanté. Et puis, les petits bonnets et tout, c'était vraiment chouette. Très, très chouette. C'est ce qu'on appelle, Brigitte, les Noëls originaux, n'est-ce pas, Fabienne? Des Noëls qu'on n'avait pas forcément prévus et finalement ils sortent de l'ordinaire, ils ne sont pas habituels. Et pour faire un peu de mélothérapie encore, il y a une formidable chanson de Barbara sur un 24 décembre, comme ça. C'est vrai, il s'en allait chez Jean-Pierre, elle s'en allait chez Jean-Pierre, sur le pont de l'Alma, ils se rencontrent. C'est sur l'amour aussi, hein. Et en fait, ils ne se connaissent pas, mais elle ni lui vont aller passer le réveillon de Noël là où ils devaient aller, mais ils passent Noël ensemble et évidemment ils couchent et ils vivent une histoire d'amour ensemble. C'est cet éveil de Noël, c'était ça. Elle est formidable cette chanson. Et en parlant de chant, moi j'ai le souvenir de mon père parce que j'avais un père qui était très joyeux et il chantait les chansons de Noël. Il faut chanter à Noël. Et bien sûr. Et il avait une voix et puis un rire. Moi j'ai encore son rire en tête, malgré qu'il soit décédé il y a plus de 30 ans maintenant. Mais c'était on passait des super Noël en famille. Moi j'ai vraiment que des bons souvenirs. Il y a des gens qui disent j'aime pas Noël et tout. Moi j'adore faire le sapin, voilà, j'aime bien, même si je suis toute seule, je m'en fous, je fais mon sapin, mes guirlandes. Voilà. Vous avez bien raison et bien, on vous souhaite un superbe réveillon. Joyeux Noël Fabienne. avec Hubert. On a entendu Hubert, n'est-ce pas? Merci, oui, il est là. Je suis sûre qu'il va beaucoup ronronner ce soir. On vous embrasse, Fabienne, merci. Au revoir, bisous. Joyeux Noël, Fabienne. Joyeux Noël. À bientôt. Et puis ça y est, on l'a notre gagnant. Oui, ça y est, il est là. Ah, il est là, notre gagnant. Il s'appelle Julien. Bonjour Julien. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Bonjour Julien. On va quand même gagner le cadeau Sud Radio le 24 décembre. C'est un superbe signe, Julien. Ah ouais, ça tombe pile poil. Là. À mon avis, ça annonce quelque chose de formidable pour 2025. Ah oui, exactement. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez gagné? C'est ça qu'il faut savoir. Eh bien, c'est pas mal. Hein. Vous avez gagné un séjour de 3 jours et 2 nuits à Port Aventura World avec Christophe Médici. Je plaisante, Brigitte. Elle aurait dit Isabelle ou Patricia, why not? Non, vous pourrez choisir la personne de votre choix et vous pourrez même y aller avec 2 enfants puisque c'est en pension complète. Toute la famille. C'est formidable, Julien. C'est quand même dans un hôtel 4 étoiles du parc. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est un très beau cadeau. Franchement, merci Port Aventura World parce que là, vous avez gagné le gros lot. Là, Julien, je crois que ça commence bien ce 24 décembre. Hein. Ouais. Bah vous voyez, je suis en train de préparer le repas de ce soir. Là, on est 26 à la maison, là, du coup, donc. Dites donc, oui, vous avez fait un grand Noël, là. C'est vous qui préparez le repas? Ouais, chacun amène quelque chose quand même, mais du coup, je suis en charge du chapon, donc. Le chapon farci. Et oui. Pour 26 personnes, ça va faire juste. Hein. Il y aura plus qu'un chapon. Il y en a plusieurs. Ah oui, vous me rassurez, parce que sinon. Plus qu'un chapon. Ça aurait fait. Bon, on va pas vous déranger trop longtemps, hein, parce que je pense que vous êtes en cuisine, visiblement. En tout cas, félicitations. Et puis, bien sûr. Merci beaucoup. Puis j'aime bien vos émissions, là. Est-ce que je peux avoir le petit coffret sexy, du coup, là, que vous parliez tout à l'heure? Dites donc, Julien, vous voulez. On vous donne la main, vous prenez le bras, vous. Hein. Alors, ça, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudra voir avec Bénédicte. Il faut téléphoner avec Bénédicte et la Concorde, c'est Bénédicte qui va gérer ça. Là, vous appelez Bénédicte, vous lui faites du charme. Avec un peu de chance, vous allez réussir à avoir ce coffret. Sinon, vous pouvez toujours aller le chercher sur Concorde Love. Hein. Vous aurez 1%, ils ont une 15% de réduction. Il faut mettre le code promo Sud Radio 15. Voilà. Bon, jusqu'au 27, il y a encore des cadeaux. Et puis, vous pouvez doubler vos chances en allant sur les réseaux sociaux et sur sudradio.fr. On fait une petite pause. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Christophe Médici est avec nous. Alors un petit peu de sérieux quand même, Christophe. Donc je rappelle que vous êtes le créateur de la haute qualité relationnelle et puis surtout vous êtes également l'auteur de ce livre Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie qui était sorti aux éditions Lanor. Et votre dernier, c'est Oser incarner votre zone de génie, hein, dont on avait parlé la dernière fois que vous êtes venu à l'émission. Mais en tout cas, ça aussi, c'est important ce soir, hein, de chanter. On l'a dit en même temps. La mélothérapie, c'est plus qu'un livre. C'est un jeu de société un peu, puisque vous connaissez très bien le livre, Brigitte. On aide les gens chapitre après chapitre, à part des petits jeux, à savoir ce qu'ils amènent à l'humanité, leur quête profonde. D'ailleurs, je vous fais un scoop, Brigitte. Je vais en faire un spectacle en 2025. En plus des conférences que je vais donner, ce spectacle aura le titre de mon émission de radio qui le traite, c'est-à-dire vraiment ça. Et j'ai envie que les gens viennent. Alors, c'est pas un spectacle comme un chanteur qui fait découvrir aux gens les chansons. Vous connaissez le dispositif. Ce sera participatif. Ce sera un spectacle connaît-toi toi-même par les chansons. Les gens chanteront, seront dans des défis et je pense que ça peut donner un truc super. Je vous invite à la première, Brigitte, au mois d'avril. Avec plaisir, au mois d'avril. Bon, c'est pas le premier. Non, ce sera pas un poisson d'avril. Patrick nous rejoint et c'est avec vous qu'on va conclure. Patrick, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Christophe. Bonjour Patrick. Je vous souhaite à vous deux et à tous les auditeurs. Oui. Joyeux Noël à vous Patrick. Et je rebondis juste sur ce que vous venez de dire sur le chant, parce que j'adore chanter et à Noël, dans ma famille, on chante, donc j'organise ça ce soir. C'est vrai ? Et d'ailleurs, entre 17h30 et 18h, j'invite plusieurs voisins à préparer Noël et on peut pas passer tous ensemble, mais au moins passer un moment ensemble avec les enfants et je vais organiser des petits jeux et des chants de Noël. Bravo, c'est génial. Entre voisins, bravo, c'est bien. On ne peut qu'être bien dans la joie quand on chante ensemble. Vous êtes d'accord, Patrick ? Ah bah oui. Puis alors moi, je connais rien de plus apaisant que le chant. Exactement. Moi qui ai tendance parfois à parler très vite, à m'emballer, être dans mes émotions un peu vives, par le chant, là, ça régule naturellement, on va dire, ma respiration et ça dégage des ondes formidables. J'avais fait, par exemple, sur l'accouchement de mes enfants, on avait fait du chant prénatal et même pendant l'accouchement des chansons, enfin c'était pas des chansons mélodieuses au sens classique, mais c'était comme des sortes de rengaines qui permettait moi d'accompagner le travail de mon épouse. Et alors, quel est votre chant de Noël préféré, Patrick ? Moi, à titre personnel, c'est Petit Garçon, une chanson qui me rappelle quand j'étais à l'école maternelle. De qui ça ? 70. J'ai oublié le nom, je n'ai jamais connu le nom. C'est quoi ? Vous la chantez un petit peu comme ça ? Ouais, allez-y, Petit Garçon, allez-y. Dans son manteau rouge et blanc, sur un traîneau porté par le vent, il descendra par la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Oui, la fin nous rappelle quelque chose. C'est joli. Voilà, donc j'ai chanté à l'école maternelle et elle me plaisait beaucoup. Et c'est la chanson fétiche que je chantais à mes enfants. Et moi, c'était Stille Nacht, Heilige Nacht. J'ai un père qui avait passé toute son enfance en Allemagne. Eisen warm, alles klar. C'est le nuit douce, Stille Nacht. Oui, mais elle est belle, hein, Stille Nacht. C'est très, très beau. Regardez, et vous en avez une, souvenir de Noël? Moi, je chante très, très mal. J'ai un grand complexe. Joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ça nous permet de faire un coucou à nous, tous les gens de Mayotte, et on leur souhaite aussi plein d'amour. Voilà, puisqu'on parle des îles. Oui, mais elle est très jolie cette chanson, Petit Garçon. Très belle, mais maintenant on va chercher sur YouTube, Brigitte. On la connaît, vous êtes d'accord, Brigitte? On la connaît finalement. La fin, la fin me dit quelque chose. Oui. C'est une rengaine qui tourne bien. C'est vrai que j'ai jamais connu vraiment et je crois qu'il est mort récemment d'ailleurs. Mais c'est peut-être une chanson très très ancienne qui a été reprise par un chanteur. Elle n'est pas très très ancienne. Je pense qu'elle date vraiment des années 70. D'accord. C'était pas le chanteur qui faisait plein de chansons pour enfants là Non, c'est pas Henri Dess. C'est pas Henri Dess. Ah, voilà, j'aurais perdu à n'oublier pas les paroles. Non, c'est pas Henri Dess et je pense que c'est pas Graham Allwright. Carrément. Mais je sais qu'il est mort récemment et ça m'a fait quelque chose d'avoir eu parce qu'en fait je la connaissais pas par son image à lui, mais c'est vraiment la transmission via l'école et via l'enfance en fait. Et c'est ça qui était assez extraordinaire. Et vous savez, Patrick, il y a des gens, on parle de chant, mais moi 3-4 fois enfant, pourtant on
n'était pas forcément profondément croyants, mais les gens vont à la messe de minuit, les 24 décembre. Et à la messe de minuit, c'est vraiment un rituel familial. Mon réalisateur vient de me confirmer, hein, c'est en effet lui qui est à l'origine. Qui ? Mais Henri Dess l'a chanté aussi, paraît-il. Ah, et Henri Dess l'a chanté aussi. D'accord. Voilà, notre réalisateur nous donnait. Ouais. Donc ça confirme qu'il n'a pas picolé et qu'il est sérieux et qu'il suit l'émission et qu'il est dans le match. Bravo. Ça fait plaisir de voir que sur Sud Radio on est avec des pros. Hein. C'est bien, on est dans le match. Alors aujourd'hui je suis à Paris dans ma maison, mais d'habitude je le fais souvent chez ma sœur en Allemagne, à Munich, et il y a quelque chose d'assez, quand vous parlez de la messe de minuit, il y a un rituel qui est assez sympa à Munich, c'est à midi, le 24 décembre, parce qu'à Allemagne c'est très rigoureux, en tout cas en Bavière c'est très rigoureux, à midi tous les magasins ferment et là c'est fini. Vous n'avez pas à Paris des choses qui vont se perdurer, là c'est vraiment, les marchés de Noël ferment, tout ferme, et donc à midi pile, sur la place de la mairie, justement il y a des chants de Noël, donc avec au balcon quelques cuivres qui donnent le tempo et toute la foule qui se met à chanter 5-6 chansons. C'est chouette. Les Allemands sont très festifs en chansons. Je connais très bien l'Allemagne, j'y suis allé très souvent, c'était ma première langue à l'école. Ich sprach Deutsch, du Straßendeutscher. Wenn ich jünger war. Mais c'est vrai, ils sont très Weihnachten. Vous êtes toujours sur Sud Radio, hein, rassurez-vous. Rassurez-vous, votre poste, votre autoradio n'a pas bugué, vous êtes toujours sur Sud Radio. C'est Weihnachten Noël, je crois, là-bas, n'est-ce pas, Patrick, hein? Oui. J'ai des souvenirs, hein. J'ai 30 ans que j'ai pas parlé allemand. Mais c'est dommage, on n'a pas trop des références de cette nature à Paris, parce que c'est pas grand-chose finalement de se retrouver à un endroit et entonner. Donc je fais modestement dans mon jardin d'ici 1 heure et demie, avec du vin chaud que j'ai fait à la maison. Mais bravo, c'est chouette. Et puis donc ce soir vous fêtez Noël en famille. Exactement. Et c'est vrai que si j'ai une des chances qu'on me demande est-ce que j'ai été chanceux dans la vie ou quel est un des... c'est de fait d'avoir toujours passé des Noëls en famille et avec d'excellents souvenirs. Et je pense que Noël, quelque part, est une loupe. Quand on a eu la chance, comme moi, d'avoir eu que des bons souvenirs, ça réchauffe fortement. Je pense que ceux qui ont de moins bons souvenirs, ça va leur faire encore plus mal, malheureusement. Et par contre, ce soir aussi, je pense forcément aussi à mes parents qui ne sont plus là, puisque c'est un lien, finalement, une transmission aussi au travers de eux. Évidemment, bien sûr, Patrick, c'est évidemment une fête de famille avant tout. Bien sûr. Et en même temps, je voudrais juste dire à tous ceux qui sont peut-être moins chanceux que vous, Patrick, bien que la famille, on peut aussi se la créer avec nos proches, avec les amis, avec les voisins. Vous en avez parlé. La famille, c'est aussi une famille de cœur. C'est pas obligatoirement une famille de sang. Hein. Donc voilà. Et je vous embrasse tous très 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 fort. Noël, merci Brigitte. Christophe d'avoir passé ces 2 heures avec nous dans cette bonne humeur qui nous caractérise. Et puis on se retrouve l'année prochaine de toute façon. Avec joie. Et puis tout de suite vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Sud Radio, votre avis fait la différence.